Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Mini tous les jours de lundi à vendredi 10h 11h52. Ce jour, nous marquons un arrêt significatif pour évoquer la question de la jeunesse dans notre pays, le Cameroun. Et vous l'avez certainement soupçonné, dans très exactement 2 jours, ce sera la célébration de la fête de la jeunesse au Cameroun le 11 février. Chaque 11 février au Cameroun, le peuple célèbre donc sa jeunesse, et pour marquer cela de manière présidentielle, le chef de l'État s'adressera encore à ses jeunes compatriotes. Demain, ce sera à partir de 20h. Mais en attendant, ce matin, nous posons la problématique, celle de savoir, jeunesse camerounaise, ou tout au moins la fête de la jeunesse, quelle importance, de manière générale, quel est le regard que vous posez sur la jeunesse camerounaise en ce moment, les problèmes auxquels font face les jeunes en ce moment, le chômage et que sais-je encore. De toutes les façons, on en parlera avec beaucoup d'efficacité, surtout avec beaucoup de profondeur. Mais avant tout cela, nous serons déjà allés du côté des kiosques pour avoir la quintessence d'informations parues de ce côté. La dénonciation du jour est restée intacte avec Bernardo Obasson au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On commence donc par accueillir ceux de nos amis qui sont venus nous dire bonjour ce matin. D'abord Patrick Marius Ondondon, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, Patrice, c'est souvent mes amis d'enfance qui m'ont souvent appelé effectivement ainsi. Patrice. Oui, tout à fait. Mais en réalité, c'est Patrick. Mais en réalité, c'est Patrick. Donc, merci beaucoup pour ce souvenir, cette nostalgie ambiante. Je voudrais, vous allez sans doute présenter mes copanélistes. Je voudrais leur dire bonjour à vos fidèles téléspectateurs et vous remercier, n'est-ce pas, de m'avoir convié à cette pensée, à l'avant-veille de la fête de la jeunesse. C'est comme si vous saviez que de mon côté, j'ai préparé un certain nombre de choses pour la jeunesse, un livre à écrire pour la jeunesse, par les jeunes, un livre, parole à la jeunesse camerounaise, que les jeunes Camerounais devraient écrire. C'est-à-dire que chacun fait des articles, on va mettre ça dans un condensé. J'espère que vous, en tant que DG et votre PDG, vous allez nous accompagner avec vos consultants, vous allez nous accompagner, vous allez accompagner la jeunesse camerounaise pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir ce livre où les jeunes Camerounais vont s'exprimer pour dire ce qu'ils pensent, quels sont, n'est-ce pas, leurs espoirs, quelles sont les doléances qu'ils ont, quelles sont les perspectives d'avenir qui s'ouvrent pour eux, quel est leur être, est-ce qu'ils se sentent bien au Cameroun, quel Cameroun ils veulent. Je crois que c'est important de donner la parole à la jeunesse, de ne pas seulement parler pour la jeunesse. Je crois que c'est l'occasion ou jamais, n'est-ce pas, d'accompagner cette jeunesse à dire ce qu'elle pense et que l'opinion publique nationale, n'est-ce pas, peut-être pourquoi pas internationale, soit au courant de ce que pense la jeunesse camerounaise. Merci de m'avoir convié à ça. Merci, je souligne que vous êtes dans Sa Majesté et vous êtes par ailleurs le président de l'association au Cameroun, l'association des parents d'élèves. À côté de vous, on accueille justement un jeune, il s'agit de Minkoulou Akono Laurent Steve, il est membre du conseil des appelés du service civique. Bonjour, monsieur Minkoulou. Bonjour, monsieur Parfait. Comment vous allez? Bien, bien. Vu la fête de la jeunesse qui arrive, l'enthousiasme est là. Et je peux dire que je suis déjà prêt à célébrer cette fête avec tous les jeunes Camerounais comme moi, tous les compatriotes. Vous êtes prêt à célébrer cette fête? Bien sûr, c'est toujours... Et après la fête, qu'est-ce qu'on retient? Après la fête, l'on retient... Après la fête, c'est la défaite. Non, pas forcément. Okay. Pas forcément, puisque là, cette fête n'est pas une fête de jouissance, je veux dire villageoise ou quoi que ce soit. C'est une fête nationale, c'est une fête patriotique, c'est une fête de commémoration de la jeunesse camerounaise que le chef d'État, son Excellence Paul Biya, ne cesse, n'est-ce pas, d'appeler au patriotisme et à l'engagement citoyen. Merci d'être là ce matin. À côté de vous, lui n'est plus jeune. C'est un très grand adulte, mais il encadre les jeunes. Donc on l'accueille également, comme cela se doit. Antoine Awana, bonjour. Oui, bonjour Parfait ici. Bonjour à tous les jeunes Camerounais. C'est votre fête. Il est bien vrai que
au niveau de l'historique, cette fête-là, on l'a célébrée pendant un mois. Pendant un mois, tout le mois de février, c'était la célébration de la fête de la jeunesse. Je donnerai des origines de cette histoire-là. Il y a les amoureux qui sont venus bousculer cette fête. Oui, mais bon, ils ont évoqué des raisons, ils ont parlé des problèmes économiques, ils ont parlé des problèmes de scolarité pour réduire cette fête à une semaine. Une semaine, c'est petit. Vu l'importance de cette fête, bon, la jeunesse est un atout, c'est un atout majeur pour le Cameroun. La jeunesse, elle est nombreuse, elle est riche en potentialité. Ce sont des gars qui sont très dynamiques, ambitieux, conquérantes, inventives. Oui, parce que les jeunes, ils travaillent. Hein. Parce que j'ai lu quelque part dans un article où un jeune Camerounais, 18 ans, il est en train d'inventer des drones cargo. Un jeune Camerounais. Un jeune Camerounais, mais malheureusement, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Personne ne veut l'accompagner. On a créé même un ministère des petites et moyennes entreprises, tout ça, mais on ne sait pas ce que... Mais pourquoi vous voyez seulement le ministère des petites et moyennes entreprises? Il y a tout un ministère pour la jeunesse. Oui, mais le ministère de la jeunesse n'a pas... Où est le plan triennal? Voilà, de 2016. On va en parler. Parce qu'il y a quand même 102 milliards là-bas qui ont été distraits. Bon, je ne vais pas parler comme on dit au quartier que ça veut dire quoi? Ils se volent comme des souris. Non, 102 milliards n'ont pas été distraits. 102 milliards. Vous lancez le débat? Oui, non, on ne peut pas commencer sur des bases qui ne sont pas saines. Hein. 102 milliards ont été prévus par les banques. C'est-à-dire que les banques avaient donc la possibilité, n'est-ce pas, de décaisser 102 milliards parce que les conventions avaient été signées avec les banques. Donc, les porteurs de projets pouvaient donc, à hauteur de 102 milliards, activer, n'est-ce pas, leur projet. Mais il se trouve effectivement que à 102 milliards, ça n'a pas été possible. Il est mieux placé pour nous dire que finalement, les porteurs de projets, le jeune, parce qu'il est au service civique. Il travaille au ministère de la Jeunesse? Oui, il est au service civique parce que le service civique est rattaché au ministère de la Jeunesse. Ah, d'accord. Il est mieux pour qu'est-ce que vous voulez donc qu'il puisse nous dire avec beaucoup d'objectivité? De toutes les façons, on en parlera tout à l'heure. Je vois que vous êtes tellement impatient. Gardez votre mal en patience. Vous allez en parler de long en large, de gros en détail, tout ce que vous voulez. Accueillons le sucre national. Bernard Dobasson, bonjour. Bonjour, parfait. Gros, en gras, long, en large. On va s'interroger sur les 102 milliards du plan triennal 2016. En tout cas, je sens que ça va. Cela avait été une décision du chef de l'État. Oui. Que sont devenus les 102 milliards? J'espère que vous ne me posez pas la question. Non, pas du tout. C'est bien. Bonjour à tout le panel. Bonjour à tous ceux qui nous regardent chez eux ce matin. Un bonjour spécial à un de mes fils. Il s'appelle Zan Ndongo Wilfried. Il est élève officier de police. Donc actuellement, il est en train de terminer sa formation. Je lui passe un bonjour chaleureux et paternel ce matin. Merci Bernard Dobasson. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée mondiale de la langue grecque. La langue grecque. C'est-à-dire que la langue grecque est considérée avec la langue latine, mais surtout celle grecque, comme celle qui a fondé la partie écrite de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie est d'abord pensée. Donc, d'après les travaux, on fait comprendre que à partir des termes grecs, de nombreuses notions ont été conçues, ont été codifiées et après ont été traduites en d'autres langues pour fonder de nouvelles sciences. Donc, bon nombre de philosophes sont même également allés apprendre de ce côté en Grèce. Justement, par la langue grecque, qui est la langue étymologique de plusieurs termes qui ont été repris par d'autres langues. Malheureusement, la langue grecque tend à disparaître. Bon, je n'ai pas l'impression. On en parle encore véritablement dans le monde. Phonétiquement parlant, on se rattache beaucoup à la langue grecque. C'est-à-dire, quand on cherche l'étymologie des mots aujourd'hui... vous êtes dans l'étymologie des mots. Ça veut dire mais moi, je dis parler. C'est-à-dire comme le français, l'anglais, le chinois. C'est pas une langue expansive, fondamentalement. C'est pas une langue qui a... Patrick ne cesse de te rappeler que c'est déjà une langue morte. Bon. Avec le latin. Tout comme son frère jumeau, le latin.
Non, de bon, langue. non. Maintenant, moi, je suis le latin quand je vais dans certaines églises, surtout la messe de 6 heures. Le prêtre vient dire au rôle les bons autour de tout. Et vous savez pas ce qu'il est dit au ciel. Et on dit Amen. Oh, les Africains. Je n'ai jamais vu un peuple aussi obéissant. Oui, le latin, oui, langue morte. Non, moi, je parlais à d'autres choses, Bernardo. Il disait que le peuple africain, je n'ai jamais vu un peuple aussi obéissant. Le prêtre du rôle, le coco, mais on ne sait pas ce que le prêtre dit. Peut-être que le prêtre vous insulte. Et vous répondez, vous allez l'impression de monter au ciel. Non, Dieu ne comprend que le latin. Ah bon? Non, oui, ce n'est que le latin. Si tu pries en latin, Dieu va, les prières seront exaucées. Merci beaucoup, Bernardo. Je comprends les sons. Qui est Leïson? Vous dites ça va amen. Mon père me souffle avec cette affaire. À l'époque, nous habitions au Carrefour Rémien et tous les dimanches, il nous amenait à la messe de 6 heures à l'église qu'on appelait à l'époque Njang Melen. Voilà le vrai nom, Njang Melen. Maintenant on dit Melen, bon, c'est Njang Melen. Et la messe de 6 heures tous les dimanches était en latin. Et cette messe m'énervait. Pourquoi? Parce que je ne comprenais rien. Le prêtre dit ces choses, les chansons. Kyrie, je ne comprends rien. Mais tu vois comment les yeux chantent ça et les mamans, nos papas même, c'est comme s'il était quand on écrivait les chansons là. Et surtout avec la litanie des saints, c'était encore grave. Santa Maria Magdalena, Santa Brita, c'est quoi Ora pro nobis? La religion nous a fait des choses. Je ne veux pas savoir. Moi, je ne suis pas catholique, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et nous avons été formatés. Comme ça. Dieu comprend que le latin. On va accueillir notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le digne fils de Boumyebel, Pierre Blériot-Niamel, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Quelques petites corrections, pas à l'endroit de Bernardo, il a répété ce qui se dit. Le grec est loin d'être la langue qui a donné naissance à la philosophie. C'est simplement des gens malhonnêtes qui n'ont pas eu l'humilité de reconnaître qu'ils étaient de mauvais étudiants quelque part en Égypte et qui ont essayé de faire comme si la philosophie était une génération spontanée chez les Grecs. C'est-à-dire que les Grecs réussissent à donner un père à la philosophie. Ils citent un individu, ils disent que c'est cet individu qui a créé la philosophie. C'est Socrate? Non, bien avant lui, ils ont deux pères, ils ont Pythagore et Thalès de Milet. Bon. Alors, Pythagore avait fait 13 ans d'études en Égypte et était un mauvais étudiant. Même ces théorèmes sont des théorèmes qu'il a pris en Égypte. Thalès pareillement. Et ça, c'est pas pour faire trop d'amour pour l'Afrique. Ça, c'est la vérité. Donc, ces gens-là, c'est les Grecs. Et le mot qui donne philosophie chez eux, dans Sophia, la sagesse, c'est un mot grec, c'est un mot égyptien qui se dit Seba. Ils ont donc forgé ce mot et ils ont donné chez eux Sophia. Et n'ont pas eu l'honnêteté de dire aux Grecs que non, nous sommes allés quelque part. Ça vient de l'Égypte. On nous a enseigné ce que c'est que la sagesse. Chez les Égyptiens, il y avait deux langues. Il y avait l'égyptien ancien, qui s'écrit dans une forme particulière qu'on appelle le hiéroglyphe, et une forme diminuée de l'égyptien ancien qu'on appelle le copte. Donc, les Grecs ne pouvaient même pas étudier l'égyptien ancien, tellement ils avaient les têtes dures. Donc, on les a ramenés à un niveau de langue, parce que la philosophie était la science des initiés. C'est un peu ça pour que les jeunes comprennent. C'est ce qui a conduit rapidement à la disparition des grands noms philosophiques de l'Égypte antique. C'est que c'était un cercle fermé. Si on vous demande de citer 10 rosicruciens au Cameroun, vous en aurez de la peine. Parce que c'est des gens fermés. Donc la philosophie se faisait en cercle fermé. Les Grecs ont vulgarisé la philosophie. Mais pour la vulgariser, ils l'ont d'abord réduite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables de la comprendre à ce niveau-là.
ils l'ont réduite et puis c'est ce qui s'enseigne aujourd'hui. Et vous verrez donc beaucoup qui sont très rattachés à la Grèce. D'ailleurs, pour parler et se faire admirer des moins savants, on a tendance à utiliser soit des mots grecs, soit des mots latins. Mais c'est des langues qui sont moins que la nôtre. Très bien. Merci. Lorsque je l'ai dit, j'ai donc rendu. Je suis aussi très à l'aise de rencontrer des gens qui, étant du RDPC, font comme s'ils ne sont pas du RDPC. Vous voulez parler de qui? Le moment venu, on va vous mettre... Vous allez les démasquer? On va vous démasquer. Parce que c'est quand un jeune, en 3 phrases, cite 2 fois bien. Je me demande si là de Issa Tiroma, ce qu'il va faire. Mais c'est son droit de citer. Ce n'est pas possible. Bon, mais c'est bien. C'est bien, on va voir ça pendant l'émission. La sagesse de ce matin, Pierre Blériot. L'humilité nous appelle à respecter les différentes marches de l'escalier qui mènent au sommet. On peut reprendre? Si je n'ai pas terminé. Ah. Mais comment respecter les marches d'escalier quand on est passé par la toiture? On peut reprendre? L'humilité nous amène à respecter les différentes marches d'escalier qui mènent au sommet. Mais comment respecter les marches d'escalier lorsqu'on est passé par la toiture? Ça veut dire quoi? Si vous avez traversé normalement les étapes de la vie, celles qu'il faut franchir, les obstacles qu'il faut franchir, au sommet, vous apprenez à être humble parce que vous vous rappelez de chaque marche. Mais quand on vous a fait entrer par la toiture, c'est parachutage. Bon, vous pouvez appeler ça comme ça. Puisque vous ne connaissez pas la réalité des marches d'escalier, vous ne pouvez pas être humble, vous ne vous en rappelez pas, ne les ayant jamais connus. Vous connaissez les gens qui sont entrés par la toiture? Oui, j'en connais quelques-uns. Je connais un directeur d'une grande école de formation au Cameroun. Ouais. Il n'avait même pas encore eu son matricule qu'il est devenu directeur de cette école. Mais en cas d'incendie, un sapeur-pompier peut passer par la toiture. Mais il ne connaît pas les marches d'escalier. C'est pour sauver aussi peut-être... Voilà. Ça va aller. J'espère que tu vas t'en sortir. De toutes les façons, le panel est constitué. Je préfère d'abord marquer une première touche pause. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour au panel. Si riche ce matin, peut-être parce que vous n'avez pas produit hier. Oui, on n'a pas produit hier. Nous présentons d'ailleurs toutes nos sincères excuses à la grande communauté des téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. C'était pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. Nous vous l'avons dit la dernière fois. Notre groupe a été endommagé, notre groupe électrogène, notre générateur, par Eneo. Et hier, il y a eu coupure d'électricité, oui. Notre groupe a été endommagé par Eneo. Hier, il y a donc une coupure d'électricité. On ne pouvait pas produire. On ne pouvait pas produire. Nous espérons qu'on ne va pas couper maintenant. Donc, ça devient très compliqué parce que nous fonctionnons désormais sans groupe électrogène. En attendant, nous en procurer à notre groupe électrogène. Parce que les groupes électrogènes dans une chaîne de télévision, ce ne sont pas les groupes domestiques qui coûtent 200 000 francs, 300 000 francs. Chez nous, il faut quand même aller à des dizaines de millions. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a quand même 2 lignes. Et on a coupé sur les 2 lignes. Hier, toutes les 2 lignes étaient coupées. Donc, toutes nos excuses encore à l'endroit des téléspectateurs. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce matin nous conduisent du côté du journal Maison, le journal de Dieudonné Mvin. On parle là d'Info Matin qui s'intéresse ce jour au projet urbain. Le journal nous fait savoir que la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a indiqué que les premiers résultats sont attendus courant juillet 2024. Objectif, œuvrer à la construction d'un cadre urbain attractif, compétitif, inclusif et surtout productif. C'était bien sûr au cours de la cérémonie de vœux de Nouvel An, couplée à la conférence annuelle de son département ministériel. C'était hier qu'Echa Cortés instruit la mise en œuvre optimale. Information à retrouver ce matin en page 3. La météo, le tri-hebdo d'informations, d'enquête et surtout d'analyse. Quant à lui, parle donc de la stabilisation des routes en terre. Le ministère des Transports expérimente le lien hydraulique routier. Ceci sous la supervision du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. Une planche d'essai de cette technique a débuté le 7 février dernier. C'était du côté de Ngop Mapoubi, département d'Union
Ekele, région du centre. Information à retrouver ce matin en page 3 de ce journal. Avec le témoin, on s'intéresse à la sécurisation des zones anglophones, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Mission impossible, s'interroge bien sûr le journal qui prend pour prétexte ce matin le kidnapping des agents de l'État en début de semaine dans la région du nord-ouest. Ceci a d'ailleurs relancé à nouveau ce débat que l'on pensait avoir dépassé. Comment comprendre le difficile retour au calme dans ces régions malgré les moyens mis, s'interroge bien sûr le journal ce matin. Le témoin qui a d'ailleurs décidé de consacrer sa grande une à la lutte contre le mouvement OTS. Le journal nous fait donc savoir qu'après le redéploiement qui s'est opéré dans la Mefou et à Kono en fin de mois dernier, c'est autour de la région de l'Est de Barré, la route à ce mouvement qui prend en otage l'école des enfants. On parle là d'une intensification de la traque. Alors avec le quotidien bleu, le jour d'Aman Mana qui a décidé de consacrer sa grande une ce matin au produits pétroliers avec le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundo Essomba, qui affirme que la subvention des produits pétroliers a entraîné d'importants manques à gagner. Information à retrouver donc en page 6 de ce journal. On parle d'un manque à gagner de l'ordre de 2 milliards de francs CFA sur 10 ans. Le messager de Fopios Ndjawe parle de la BEAC ce matin avec Abbas Mahamad, victime collatérale, s'interroge le journal qui nous fait donc savoir que le DG du contrôle général constate la vacance au poste de gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale pendant que le candidat de la République centrafricaine est en embuscade. Information à retrouver ce matin en page 4. Et le journal nous fait également montre de ce que, au bas de la page, notamment en page 5, les transporteurs sont sur un pied de guerre concernant la hausse des prix de carburant. Avec mutation, on revient sur l'accès au barreau et la course d'obstacles qui se fait ressentir. Le journal nous fait donc savoir que près de 5000 candidats ont pu déposer les dossiers à l'examen d'entrée. D'ailleurs, le bâtonnier s'exprime sur le point de discorde en page 5 de ce journal. Cameroun Tribune, le quotidien capitaux publics, s'intéresse à l'actualité des jeunes et des réseaux sociaux. Selon Cameroun Tribune, se faire un nom ou de l'argent constitue désormais l'objectif de plusieurs internautes sur les plateformes digitales. Un couloir riche d'opportunités à condition d'être imaginatif et surtout organisé, comme le confient ceux qui en tirent profit depuis quelques années. D'ailleurs, Cameroun Tribune est plongé au cœur donc de ce phénomène pour dévoiler les méthodes et pratiques mises en œuvre bien loin des clichés de dérive qu'on peut noter c'est là. Le Cameroun Tribune parle bien sûr de ce prix de la notoriété. On parle de Parlement avec la nouvelle expression qui s'intéresse à l'Assemblée nationale. Le Parlement nous fait savoir que l'Assemblée nationale justement enregistre déjà 15 parlementaires disparus. Comme les fois précédentes, le président de la République n'a toujours pas pourvu à leur remplacement conformément à la loi. Comme nouvelle expression parle également de ce détournement du détournement des fonds publics, le seul secteur qui marche au Cameroun. Donc selon le journal La Nouvelle Expression, le seul secteur qui marche au Cameroun, c'est le détournement des fonds publics. On termine ce matin avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel s'intéresse à lui, Paul Motazé, qui inaugure ce jour le siège du centre régional des impôts du côté de Littoral 2. Informations contenues à la page 3 de ce journal. C'est d'ailleurs avec l'œil du Sahel qu'on referme cette partie consacrée à la revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première partie de la revue de presse est à 6h45 avec Théophile Vianney Bia. Parfait ici.
Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait sérieux de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfois, ici, on reviendra sur l'actualité liée à la fête de la jeunesse. Vous savez que nous sommes en plein dedans. Et s'interroger sur l'orientation que prend les jeunes tout au long de la célébration ou alors des festivités liées à cette fête. On se rend de plus en plus compte que les jeunes se livrent à la dépravation des mœurs. C'est le moment choisi, surtout quand vous allez au niveau des kermesses et autres, c'est le moment choisi pour les jeunes de pratiquer une certaine forme de délinquance, d'initier également ceux qui n'y sont pas encore, par exemple à fumer, à prendre de la drogue. Donc, on va s'intéresser sur la responsabilité des jeunes concernant cette fête de la jeunesse. Merci bien Patrick Bala pour toutes ces informations, tout en te souhaitant un excellent week-end jeunesse, puisque la fête de la jeunesse sera le 11 dimanche. Nous nous disons simplement à mardi 10h. À mardi. Tu sais pourquoi j'ai dit mardi? Non, pas vraiment. Et pourquoi tu acceptes donc? Parce que vous êtes le patron de cette non, vous acceptez par contrainte. Non, pas du tout. Dimanche, et ce sera le 11. Oui. Et lundi, Férié. Donc nous donnons rendez-vous mardi. Mardi. À 10h. À 10h. Bien des choses à toi, Patrick Bala. Excellent début de week-end parfait. Au moment Patrick Bala a parlé, donc on a retenu plusieurs informations. Et comme information également, je souligne aussi que la coordination des jeunes et des élites de la Mofou et Akono, en abrégé COGEMAC, tient justement une importante rencontre tout à l'heure à partir de 13h. Ce sera du côté de la salle des fêtes de la mairie d'Ongoumou. Il s'agit donc de la rentrée associative de cette coordination des jeunes et des élites de la Mofou et Akono. Au courant de ces assises, on aura entre autres l'installation officielle des 4 bureaux d'antenne communale. Il faut savoir que la Mofou Akono, c'est 4 arrondissements. Vous avez donc Bikok, vous avez Ngoumou, Mbankomo, mais également Akono. Donc, c'est les installations des 4 bureaux. Ce sera tout à l'heure à partir de 13h à la salle des fêtes de la mairie de Ngoumou. Et parlant du bureau de Mbankomo, il se trouve que c'est votre humble serviteur qui en est le président. Donc, le Félicitations. Ah bon? Oui. Félicitations. Félicitations. Moi, je ne veux pas cette Nous félicitation. devons t'appeler président à ici. Vous aimez tellement les titres. Blairy est toujours On a comme plus ça. besoin d'ajouter président de la... Non, seulement président à ici. Mais tu sais, quand on t'appelle président au Cameroun, tu donnes les choses. Le président doit donner. De toutes les façons, bien des choses au président donc, de la COGEMAC. Il s'agit de monsieur Elandi Brice Mbarga. C'est le président de la COGEMAC. Maintenant, bien des choses à tous les 4 présidents des 4 antennes communales. À partir de 13h, la COGEMAC, donc, ce sera du côté d'Ongoumou. Au niveau de la salle de fête de la mairie d'Ongoumou, la mairie d'Ongoumou qui est dirigée par un certain Jean-Baptiste Anvouna Atemengue. À tout de suite pour la suite. Bernardo Basson, nous vous remettons le microphone cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi. Mais avant, j'aimerais vous dire que j'ai demandé au président de donner quelque chose. Il m'invite à Ngoumou. Oui, je vous invite tous à Ngoumou. Que c'est un faux président. Non, c'est pas faux. Le président ne peut pas donner avant l'installation. Et le président est donc installé. Maintenant, il y a donc un cocktail, il y a la remise des cadeaux, des fleurs et tout ce qui va avec. D'accord. C'est comme ça que les choses se passent. Mais comme vous les bassins, vous aimez le désordre. Mais bien avant, on doit penser bonne chose au président pour les félicitations. Oui, on Voilà, félicite c'est bien comme le ça. président. Voilà. Mes félicitations suffisent. Non, félicitations. Ici, aujourd'hui, c'est une famille en lambeaux et c'est un fiancé qui vient se plaindre du comportement de sa belle famille. Il veut épouser sa dulcinée et la famille est totalement opposée. Qu'est-ce qui se passe d'après son récit? Il a 42 ans et c'est son 3e mariage. Son quatrième mariage. Pour les 3 précédents mariages, il y a eu un cas de divorce pour le premier
Et pour le second et le troisième, ses épouses respectives sont décédées. Oh là là. Il veut donc se marier cette fois-ci avec une jeune dame dont le père est originaire de la région du centre, d'après ses propos, et est chef traditionnel. Le père est donc farouchement opposé à l'union au point où, quand le jeune homme venait voir la famille, le père n'a pas voulu le recevoir. Et la jeune fille a dit à son père, moi je vais avec mon homme, quoi que tu fasses. Le père a demandé donc à ses frères d'aller kidnapper sa fille chez le jeune homme, ce qui a été fait, et il l'a enfermé dans la maison en disant, tu vas manger, boire ici, mais tu n'iras pas là-bas. Je ne veux pas perdre ma fille. Ça, c'est le récit que j'ai. Parce que moi, je n'étais pas là. Donc, le jeune homme se plaint et demande pourquoi est-ce que la belle famille lui refuse une fille qu'il aime et qu'il a choisi d'épouser. La fille veut l'épouser, il veut également l'épouser. Il entend engager une action en justice pour que cette situation se répare. Donc, il dénonce le comportement de la belle famille qui lui refuse la femme. Alors, je vais encore comprendre certaines choses. Hein. Oui. Vous dites que le monsieur a 42 ans. Il a 42 ans. Le premier mariage, il y a eu un divorce. Il y a eu un divorce. Les deux autres Le premier mariages. mariage, il y a eu un divorce après 18 mois de mariage. Après 18 mois de La mariage. femme a dit qu'elle ne voulait plus de lui. Très bon Il a détail. insisté. Oui, elle a dit qu'elle ne veut plus de lui. Le Elle a eu deuxième- de divorce, elle a eu gain de cause. Le deuxième mariage, la femme est décédée. Après 2 ans. Le troisième mariage, la femme est également Après décédée. 3 ans. Maintenant, il est à son quatrième mariage. Ces Quatrième informations, je tentative. les ai parce que, après avoir parlé avec moi, je n'ai pas voulu tout de suite reprendre les faits. J'ai demandé le contact de la belle famille. Et donc, j'ai appelé le papa qui est chef. Vous voyez, c'est donc lui qui me donne ces informations. Et le papa lui dit Quand- qu'il s'oppose. Pourquoi? Il dit parce qu'il ne veut pas perdre sa fille. C'est ce que lui, il m'a dit. Mais il n'a pas donné plus de détails. Et quand je rappelle le monsieur pour lui demander si jamais il s'est effectivement marié 3 fois avant et ça s'est mal passé, il a reconnu en disant oui. Très bien. Maintenant, il a la quatrième tentative. Oui. On dit chez nous, en banon sous Soubadam. Ça veut dire quoi? Donc, il faut toujours insister, vous finirez par obtenir. Antoine Awana, votre commentaire sur ces dénonciations. Ben oui, ce monsieur est très problématique. Ah bon? Ce monsieur est très problématique. Non, parce Vous dites que c'est d'abord ce qu'il faut C'est dire. ce qu'il faut dire d'abord, a priori, parce que vous ne pouvez pas prendre un premier mariage, faire un premier mariage, vous divorcez. Ouais. Après 18 mois. Après 18 mois, hein. C'est-à-dire un mariage. Les détails sont importants. Je vais même dire que c'est un mariage pour rire. 18 mois de mariage, vraiment c'est pour rire. Franchement. Parce qu'en droit, la période de fiançailles c'est 2 ans. Mais lui, il s'est marié et à peine 18 mois, c'est déjà le divorce. Ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Deuxième mariage. Allez-y donc savoir où se trouve le problème en ce qui concerne le premier mariage. Soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Point d'interrogation. Deuxième mariage, celle a accepté. 2 ans, elle décède. Décide de quoi? On ne sait pas. Troisième mariage, elle meurt. 3 ans après. Vous voyez, ça va crescendo, hein. 2 ans, 3 ans. Il y a quelque chose. Il faut dire que la Est-ce que- quatrième si on convoque si on convoque la logique des chiffres, je vais pas aller à ce niveau-là. 3, 2, 3, ça va nous dire beaucoup de choses par rapport à ces 2 ans, 3 ans. Maintenant, il voudrait aller au 4e mariage. Le beau-père dit, Menchel, comment tu dis pas ça? Parce que ma fille risque de suivre Le même sort. le même sort que les 3 précédentes femmes. Donc, en fait, il y a problème. Parfait. Nous rions, mais c'est un problème très profond. Parce que quand nous allons scruter les profondeurs, qui est ce garçon? Il sort dans quelle famille? Quelle est la configuration sociologique et socio-mystique de cette famille-là? Pourquoi ses épouses décèdent? C'est la grande question, hein? Parce que nous sommes tous des Bantous. des Bantous. Nous avons nos cultures, nous avons nos traditions. Parce que je fais un petit parallèle. Hein? Dans certaines familles, Betty ou ce que vous voulez, Bantou, il y a un moment où on décide que Basson ne va jamais se marier. Ouais. Il faut leur chose. Basson rencontre, même si c'est la Sainte Vierge Marie, elle va partir. Alors la faute ne Mais sera vous pas. coller ça, hein, monsieur. Non, je n'ai pas dit, je prends un exemple. Voilà, je n'ai pas dit que c'est vous. Alors, vous, quoi que vous fassiez, vous aimez vos femmes, vous les entretenez, elles n'ont besoin de rien. Un jour, la femme va partir. Parce qu'il y a quelque chose. Mais vous savez que ces choses-là, c'est réservé aux initiés. Nous, on ne connaît pas, mais on analyse brutalement
les faits et puis on essaie un peu de faire des petits commentaires. Donc ce garçon, il faut scruter sa famille. Est-ce que la famille de ce jeune homme a besoin que leur fils se marie et qu'il fonde un foyer? Point d'interrogation. Lui-même d'abord, lui-même. Pourquoi les femmes partent? Pourquoi les femmes meurent? Il faut se poser cette question-là. Je vous dis que nous sommes des Bantous. Et il y a des vérités, des réalités objectives. Donc la logique, notre petite logique ne peut pas interpréter. Mais c'est leur logique. Parce que c'est un truc vraiment exotérique. C'est réservé aux seuls initiés. C'est eux qui savent ce qu'ils doivent. Mais maintenant, oui, il y a un truc. Le beau-père, le futur beau-père, le dernier, il s'oppose et il dit qu'il ne veut pas que sa fille meure. C'est pas anodin ce qu'il est en train de dire. Il sait pourquoi, c'est un patriote et c'est un chef traditionnel. Un chef traditionnel. C'est-à-dire c'est le garant, c'est une notabilité coutumièrement compétente. C'est le garant de la tradition. Il sait pourquoi il le dit. Hein? Il sait pourquoi il le dit. Peut-être il a vu des faits et des gestes. Il les a interprétés, analysés, il a abouti à une... Alors, finalement, qu'est-ce que nous faisons? Ce garçon, il ne doit donc plus se marier? Non, le garçon devrait se marier. Ou devrait se marier. À condition qu'il balaie sa maison, son entourage. Le garçon, certainement, il va te dire qu'il n'a aucun problème. Mais c'est la nature. C'est-à-dire une femme peut mourir dans un mariage ou même hors mariage. Et puis, parfait. Deux, c'est le hasard. C'est le hasard. Oui. Le hasard, pourquoi seulement chez lui? Mais je ne crois pas à ça. Merci. Je ne crois pas à ça. D'accord. Patrick Marius Ondondo, comment on appelle même? Ton nom c'est Ondondo ou bien Ondondo? C'est Ondondo. Ondondo. Donc on le piment. Oui. Ondondo. Effectivement, je suis un peu pimenté. C'est plateau compliqué. Je préfère parler de la dénonciation. Alors, Patrick Marius, situation quand même bizarre. Hein? Le beau-père s'oppose au mordicus. Il est allé jusqu'à envoyer ses fils aller kidnapper leur sœur, ce qui a été fait. Maintenant, la fille, et n'oubliez pas ce côté, malgré tout ce que nous évoquons là, hein, la fille, elle dit qu'elle aime son gars. Elle adore son gars. Et elle doit se marier avec ce monsieur. Même s'il est 1000 fois un veuf. Est-il obligé de se marier? Le monsieur? Oui. Il n'a que 42 ans. Mais, si tant est qu'il cause la perte des différents conjoints, oui, quel est le père que celui qui cause la perte? Quel est le père qui peut facilement laisser que quelqu'un qui a une pareille histoire, n'est-ce pas, épouse sa fille sans s'interroger, sans se poser des questions? Ce n'est pas, honnêtement, ce n'est pas facile. Et il peut arriver que dans sa vie, comme Johanna le disait, ou dans leur famille, il a été... il y a eu des pactes? Des pratiques auraient pu être faites pour ne pas qu'il soit en ménage, n'est-ce pas, et qu'il soit à la disposition de la famille, parce que nous sommes ici en Afrique. Nous savons qu'il y a des familles qui, soit sur les hommes ou sur les femmes, font, n'est-ce pas, des pratiques pour que vous, lorsque vous êtes pris dans cet esclavage-là, vous êtes à la disposition de votre famille et vous êtes là pour travailler, n'est-ce pas, pour la prospérité de votre famille, sans que ça ne vous soit personnellement bénéfique, de manière individuelle. Ce sont des pratiques qui ont cours ici en Afrique. Il n'est pas exclu qu'il soit effectivement dans ce cadre-là. Ce serait une très grande malchance que de perdre son mariage 3 fois. Il faut quand même se poser certaines questions. Et puis quand j'ai dit qu'il n'est pas obligé de se marier, je crois que lorsque vous avez compris ça, parce que vous avez une certaine pensée, vous pourrez, n'est-ce pas, vivre avec quelqu'un sans établir les liens du mariage, c'est-à-dire que vous vivez le mariage sans que les liens sur le plan mystique n'aient été faits. Mais vous vivez avec votre conjoint. Parce qu'il faut faire très attention. À partir du moment où il y a eu des pratiques pour que ce ne soit pas possible, qui que ce soit, lorsque vous allez, n'est-ce pas, le faire entrer, il y aura mort entre vous, soit l'homme, soit la femme. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Et il faut conseiller aux familles de ne plus faire ce genre de pratique, parce que ce genre de pratique existe dans presque
dans presque toutes les tribus. Dans presque toutes les tribus, ça existe. Oui. Vous êtes là seulement pour travailler pour la famille. Donc, c'est une forme d'esclavage. Oui, c'est une forme d'esclavage. Vous êtes en captivité. Vous êtes en captivité. Ça existe dans les villages, ça existe dans les villages. Ça existe même encore. C'est une forme de... Oui, ça existe même encore de nos jours. De nos jours, c'est même récurrent. Oui, c'est même récurrent de nos jours. Il y a de cela. L'année passée, j'ai eu quelqu'un de mon village qui est venu se plaindre parce que ils sont tous dans une même famille. Oui. Il s'est rendu compte que l'un des patriarches de sa famille utilisait un de ses enfants qui a quitté leur domicile et qui venait là pour aller au champ pour revenir chez lui. Donc, il vivait comme ça. Bon, comme nous sommes au village, il était obligé de me dire, il faut que qu'on ne laisse plus son fils en captivité. C'est des problèmes sérieux. Et finalement, n'est-ce pas, l'un d'eux est décédé. Ce donc, sont des choses qui existent. Ce sont donc des problèmes sérieux. Tout à fait. Ce sont des problèmes qui existent. Alors, Monsieur Mikolo, vous vous situez à quel niveau de cette dénonciation entre amour, pratique mystique et maintenant opposition? Que retenons-nous et que faisons-nous? Merci, Monsieur Parfait. Moi, je vais d'abord condamner l'acte du beau-père, n'est-ce pas, qui n'a pas sa fille. C'est un beau-père qui n'est pas sérieux. Puisque kidnapper quelqu'un, c'est un acte criminel, premièrement. Et maintenant, parce que je crois qu'il aurait dû procéder par un autre moyen légal. Le moyen est brutal. Comme avant de célébrer un mariage à la mairie, on demande souvent si quelqu'un s'y oppose, ou bien même à l'église, on vérifie d'abord. Mais il n'était pas encore marié, M. Mikolo. C'est les fiancés, je crois. M. Basson. Ils sont encore fiancés. La quatrième. En fait, quand je dis même fiancé, c'est par abus de langage. Voilà. Là, je reprends le terme du fiancé parce que je pose des faits tels qu'ils sont présentés. Vous voyez, il n'y a pas eu de dot juste ici. Voilà. Il n'y a pas eu de mariage civil. Une période de fiançailles, rien. Il y a juste une période dans laquelle le monsieur et la jeune dame ont une relation amoureuse. Voilà. C'est lui qui s'est présenté à moi comme étant le fiancé. Voilà pourquoi j'ai juste posé les faits tels qu'ils m'ont été rapportés. Ok, là, je saisis bien l'affaire. Vous voyez, mais même jusque-là, même pour moi, ça ne change pas grand-chose. Hein? Oui. Puisque le monsieur est en train de lancer la procédure pour se marier. C'est ça, non? Oui, il faudrait aller doter. Laissez un peu le jeune nous montrer comment le beau-père marche fort. D'accord. Bien, je continue à le dire que kidnapper quelqu'un, c'est déjà un acte criminel. C'est pas bien. Okay. D'abord, la loi le condamne. Ok, maintenant, ils étaient encore à la période préférentielle. Maintenant, à cette période, moi, je suis chrétien. Et c'est quelque chose, je ne peux pas déjà vivre avec une fille si déjà je ne l'ai pas encore épousée. Si ses parents n'ont pas déjà accepté que je vive avec cette fille. Tu ne peux pas faire l'amour à une fille que tu n'as pas encore épousée. Je ne peux pas faire l'amour avec une fille que je n'ai pas encore épousée. Ah bon? Puisque non, je n'ai pas affirmé. Je n'ai pas affirmé. Tu es déjà marié. Je n'ai pas affirmé. Est-ce que tu es déjà marié? Je suis en train de répondre à la question. Tu n'as pas encore fait l'amour. Je suis en train de dire ceci. Pourquoi vous embrouillez le jeune sur le plateau? Non, je ne suis pas. On l'aide à sortir avec une fille. Je n'ai pas encore. Mais si je n'ai pas la fille avec Monsieur Niamey, je n'ai pas affirmé. Je répondais tout simplement à votre question. Okay. Il arrive, on peut faire ces erreurs-là, mais je ne peux pas dire que cela est permis. Je suis chrétien, je l'ai dit tout à l'heure. On nous interdit même la fornication et tout. Qu'est-ce que la fornication? Parfois, la fornication, c'est avoir l'acte sexuel avant le mariage. Qui a dit ça? Moi, je suis chrétien, je vous ai dit. Maintenant, au niveau de ce monsieur, n'est-ce pas, qui subit malheureusement ce sort-là, plusieurs, on peut dire, c'est la malchance ou bien c'est le sort, c'est la malédiction et tout. Mais j'aimerais tout simplement le dire, de lire le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui dit maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature et toutes choses sont redevenues nouvelles. Qu'ils songent tout simplement à naître de nouveau, à se confesser et à se remettre à Dieu pour qu'il fasse de lui une nouvelle créature. Et que s'il y a une malédiction, s'il y a un quelconque lien derrière lui, que cela puisse être banni et qu'il puisse se marier tout simplement. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Est-ce que le Coran le prévoit aussi? Merci beaucoup. Je ne connais pas le Coran. Monsieur Mikolo renvoie ce monsieur à Dieu, qu'il se confesse. Toutes choses sont devenues désormais anciennes. Nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lesquelles? Merci beaucoup. Pierre Blériot-Nguemek, nous parlons, nous rions, mais il faut être d'accord
comme l'a dit un partenaire sur le plateau, que c'est un problème sérieux, non seulement pour le jeune homme, mais également pour la jeune dame. Comment comprendre un tel phénomène? Alors, vous voyez, un papa est obligé de... On a utilisé le verbe kidnapper. Mais je ne crois pas que... Je ne vais pas prendre ma fille. Je la ramène à la maison. Quand vous voyez les sauterelles sur un chemin, sachez qu'il y a les fourmis magnans qui arrivent. Un type dont les femmes meurent à répétition. Toi, tu envoies ta part. Je vous ai un truc qu'on pousse avec le bâton. Toi, tu mets la main comment? Non. Il faut sauver cette fille contre elle-même. Elle ne sait pas là où elle est. Elle ne sait pas dans quoi elle va se fourrer. Quand on fait la dot chez nous, il y a des questions qu'on pose. Dans l'Afrique traditionnelle, mon jeune frère, on envoyait les gens enquêter sur la famille de la fille ou de l'homme qu'on devait épouser. Il y a des rites traditionnels, je ne sais pas comment vous appelez ça, si c'est à Kak chez les Bétis. Nous, on appelle ça chez les Bassas, les Caris. C'est ça comme ça que vous appelez ça chez les Bétis. Alors, c'est une pratique qui fait que lorsqu'on vous a fait subir cela, votre partenaire meurt. Oui. Parfois, non, on dit chez nous Akia. Oui, chez nous c'est Akia. Oui, là c'est les étoiles. Voilà, chez Amérondo, c'est Akia. J'ajoute de l'ordre. Le plus souvent, c'est les parents qui sont responsables de cette histoire. Bien sûr. Ils disent à leur fille, là où tu es né là, quand on te donne cette histoire-là, parfois c'est dans l'eau. Parfois la nuit, dans les bosquets, on t'amène, on dit... J'ai vu cette histoire-là au Congo. Mais donnons ça le détail. Bon, ce que je voulais dire, c'est que les parents font ça. Ils disent à la fille, là où tu es là, tu vas épouser un premier monsieur. La dot va se passer très bien, vous irez là-bas. Tu vas faire 2 ans. Ce monsieur va mourir. Après, donc, tu iras épouser un ministre qui va nous entretenir. Ou alors, tu vas d'abord épouser 3 messieurs. Voilà. Et le quatrième qui sera le vrai mari. Mais sauf seulement que, habituellement, on le fait sur les femmes. Oui, maintenant, beaucoup plus sur les femmes. On le fait habituellement sur les femmes. Mais il y a également des pratiques chez les hommes qui font que soit les enfants meurent dans le ventre de la femme, soit c'est la femme même qui meurt, ainsi de suite. Ou alors, une autre femme également peut dire que, bon, comme tu parles là, le premier enfant que tu devras faire avec un homme, l'homme là doit mourir. Et l'enfant va vivre. Effectivement. Donc, de toutes les façons, il y a des chevaux à démêler dans cette affaire. Et le beau-fils ne semble pas. La preuve, c'est que quand il a parlé à Bernardo, ce n'est pas lui qui a révélé à Bernardo son histoire. C'est le beau-père qui révèle que le type qui t'a appelé là. J'ai oublié ça. Ah là là, Bernardo. Vous voyez donc que le garçon, le monsieur de 42 n'est pas sérieux. Il a caché ces gens de détails. Ici, j'ai posé les faits. Oui, bien. Bernardo nous a dit ici que c'est le beau. Quand il appelle le beau-père. Pourquoi lui te raconte tout ça, mais caché. Il parle de plus important. S'il connaît quelque chose là-dedans. Alors, s'il était un homme normal, il allait quand même s'arrêter un moment. Il est à 42 ans parfois ici, il va déjà au 4e mariage. Bien sûr. Il court pour aller où? Et pourquoi c'est un type qui n'a pas encore connu les femmes qui est sur le parce qu'il ne peut pas forniquer. D'ici 42 non, laisse la à 42 ans, il est vieux. Il a déjà son 4e mariage à ici. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose. Il veut ramasser seulement les filles des gens. Il veut ramasser les filles. Non, il est liquidé. Il va atteindre le quota. Oui, il va atteindre le quota. Effectivement. Et j'ai vécu une histoire personnelle comme ça en famille. L'une de mes tantes est morte entre les mains d'un monsieur. Elle était la 5e à mourir. Oh là là. Mais elle, bon, ça me fait mal. C'est elle qui me portait quand j'étais petit. Sauf que ce monsieur qui avait une particularité. On disait qu'il avait beaucoup d'argent, parfait. Mais lui, il était physiquement négligeable. Sauf qu'il était très à l'aise financièrement. Ses femmes. Ses futures. Avec elle va partir victime. Ses futures victimes. Donc ma tante a vécu dans ça pendant un certain temps. On lui a parlé, on lui a même montré. Dans les photos des femmes décédées étaient au salon. Mais lui ne voit même pas les tombes. Non, ma tante avait les photos de ses épouses décédées au salon.
Donc après ça, on a à Lyon aussi sa photo. La liste continue. Donc vraiment, on ne joue pas avec ses enfants. Que ce monsieur cherche encore ailleurs, si c'est mon enfant. Mais comme les enfants d'aujourd'hui sont têtus. Les enfants d'aujourd'hui, parfaits ici, les bassins disent c'est-à-dire que les testicules que vous voyez là, les bassins prétendent que c'est un enfant têtu qui était allé à la chasse dans un village interdit et qui est rentré avec ça. Depuis lors, nous transportons les chars. Comme têtu. Et on avait montré une colline. On a dit la colline, si. Ne va pas là-bas. Personne ne va chasser là-bas. Il est allé là-bas, il a trouvé les gens qui se lançaient un paquet. Il a voulu attraper ça, la colline. C'est pour cela que nous avons les bourses. Nous les traînons jusqu'à aujourd'hui. Merci bien. Bernardo Basson, pour l'instant d'abord, la jeune dame, est-ce que, peut-être que nous allons aller vite en besogne, mais est-ce qu'elle est même encore normale? Est-ce qu'il ne faut pas soupçonner un certain envoûtement? Ce que je voulais dire avant, c'est que je vais bientôt quitter votre plateau. Et pourquoi? Parce que monsieur il n'est jamais sérieux. Et je vais démissionner. Pardon, Bernardo me démissionne. On va constituer un comité. Le comité va se décider de démission. Et démissionne pas. Ici, honnêtement, on peut suspecter oui, une hypothétique situation d'envoûtement. Mais plusieurs raisons peuvent expliquer la situation. Les prédécesseurs ont évoqué les cas. Il y a des cas dans lesquels un monsieur est avec une femme, il lui fait du mal durant le parcours, elle lui jette un sort. Elle lui dit, dans ta vie future, tu n'auras plus jamais de femme. Et le sort prend effet. Il y a des familles dans lesquelles une grand-mère est fâchée contre son neveu qui est votre père. Elle lui jette un sort. Elle lui dit, ton fils ou tes garçons peut-être n'auront jamais de femme et n'auront jamais d'enfants. Parce que j'ai oublié de dire que le monsieur il n'a pas encore d'enfant. Ça, monsieur? Oui, oui. Il y a des familles dans lesquelles des grands-mères ou des grands-pères vous jettent des sorts qui vous suivent pour longtemps. Il y a d'autres familles dans lesquelles vos parents appartiennent à certaines sociétés secrètes de nuit et dans lesquelles s'opère un certain commerce ou certaines pratiques dont les enfants sont victimes. Et il y a une multitude de cas comme ça que je ne peux pas complètement évoquer ici. C'est pour que vous compreniez à quel point le mal peut être profond. C'est vrai que je me suis promis de ne plus trop parler de certaines choses à la télé. Si un mec a bien dit ce qui se passe. Chez nous, il y a ce qu'on appelle le Ngambi. Le Ngambi, c'est la voyance. C'est avant chaque mariage, comme il dit. Non seulement par le Ngambi, on consulte la famille, mais même physiquement, on envoie des gens se renseigner sur ce que votre famille faisait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un chasseur? Est-ce qu'il a tué quelqu'un dans la forêt un jour? Est-ce qu'il y avait des maladies incurables? Puisque parfait, ici, deux choses se passent. Chaque fois qu'un homme pose un acte, socialement parlant, l'acte se divise. Une partie se colle. Une partie va dans le cosmos et revient sous forme de karma. C'est ce qui se colle qui forme ce que nous sommes. La preuve, ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez mangé, une partie reste en vous. Pour les actes posés, une partie va y revenir comme le karma. Donc, quand tu as tué dans la forêt, des choses comme ça, ça revient dans le karma et parfois dans la famille. Vous voyez, parfait ici, en fonction de la diversité. Donc, ce monsieur-ci, il n'est pas sérieux. Je le lui ai dit quand je l'ai rappelé. Je lui ai dit, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Vous devez aller chez vous. Si vous êtes chrétien, allez voir votre prêtre ou votre pasteur, qu'il essaie de regarder par ses arcanes pour vous dire ce de quoi vous souffrez et qu'il vous soigne. Si c'est de la tradition comme moi, allez voir les initiés de chez vous, qu'ils vous disent exactement parce qu'il y a un problème. Qui peut venir des femmes ou de vous. Mais quand on a déjà perdu 3 mariages, c'est qu'il y a problème. Ça ne peut pas venir des femmes. Les 3 femmes-là n'étaient pas les femmes d'une même famille. Voilà. Allez donc voir ce qui se passe et chercher une solution. Sauf que lui me répond, non, je ne vois pas de problème, ça peut arriver. Donc il y a d'abord un déni, il y a un rejet et souvent c'est problématique. Donc ici, très bien. La jeune fille, moi, me semble être particulièrement contrôlée. Parce que malgré tout ce que son père fait pour l'éloigner,
elle engage un conflit ouvert contre son père. Et elle promet à ses frères que si on ne la laisse pas aller dans son mariage, elle va s'ouvrir les veines, elle va faire des choses comme ça. Et donc elle est particulièrement envoûtée. Et pour le père, ce papa, je lui ai dit que je le verrai peut-être demain après-midi, parce que c'est un papa qui est... Bon, c'est pas pour les communautés, c'est pas... Il est Iwondo. Donc même quand il parle le français, il y a le lecteur. Non, chez nous, toi tu peux dire il est Iwondo, il n'y a pas un problème. Hein. Surtout que c'est pas insultant. Donc, même si c'est insultant, chez nous, il n'y a pas un problème. Non, je ne ferai pas le français, c'est pas là. Donc, quand on a discuté, il m'a dit vraiment, il me parlait un peu français, je ne comprenais pas très bien. Il m'a dit, on se voit, on en parle, et je vais te dire quel est le problème. Peut-être que je reviendrai d'ici. Mais il m'a dit, lui, le père, qu'en tant que chef traditionnel, il a consulté à 3 endroits, et il a vu que ce monsieur utilise les âmes de ces femmes pour des choses nocturnes, pas bien. Il fait le trafic des âmes. Le trafic des âmes, et donc ce monsieur n'est pas sérieux. Je vous amène donc au 213, tout en espérant que là-bas on est sérieux. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, bonjour Odalaï, Lama Blériou, Niemek. Pour la dénonciation, le monsieur doit savoir qu'il porte en lui un fardeau karmique et il ferait mieux de s'approcher des initiés pour rompre ce karma au lieu de s'approcher des tribunaux ou des gendarmeries pour aggraver son cas. Les timbres ne résolvent pas tous les problèmes. Parfois, ce sont les écorces qui le font. Le monsieur est habité par une entité femelle qui l'a épousé dans l'autre monde et qui s'en prend à toute femme et qui va se mettre en couple avec son homme. Je vous rappelle aussi que ces entités maléfiques sont très jalouses et sont très violentes envers toutes les potentielles rivales qui veulent s'accaparer de leur homme. Le monsieur est habité et il doit rompre ce karma que ses ancêtres lui ont légué. Et la supposée fiancée qui dit aimer ce gars ne sait pas que derrière cet amour qu'elle ressent pour lui se cache un piège et que sa rivale spirituelle lui a tendu. Quand elle va entrer dans son territoire, sa rivale va la battre à son tour. Je comprends très bien le père de la fille. Moi-même, à sa place, je ne donnerai pas ma fille à ce genre d'homme. Autre message ce jour. Bonjour à tous. Monsieur Aïssi dit à mon jeune frère appelé du service civique que c'est trop compliqué comme le certificat d'appelé remis par son ministère. Quand on parle de religion et de culture dans la tradition, on est en Afrique. Plutôt, il devait conseiller le jeune de 42 ans de laisser affaire de mariage si c'est une commande qu'il laisse. Le chef a bien fait de reprendre sa fille et qu'il parte à la fondation. Chantal Biya voit son problème. Au lieu de chercher enfant, lui, il cherche un mariage. Nous prenons cet autre message. Bonjour El Perfecto, le nectar du micro et de la modération. Bonjour au beau des beaux, Pierre Blériou-Niemek, Bernardo Basson. Pardon, dit à notre sucre national de ne pas démissionner. Il y a aussi des femmes qui, quand elles se marient, l'homme meurt. J'en connais 2 femmes qui sont à leur 5e mari, la lionne du continent galactiquement planétaire. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici. Merci de nous édifier tous les jours. J'admire ce que vous faites. Et puis j'avoir le numéro de Monsieur Bernardo, s'il vous plaît. Il s'y connaît vraiment en spiritualité. Et j'aimerais le rencontrer, s'il vous plaît. Essayez de m'appeler en off, on verra si c'est possible. On reparle au 213, c'est l'Algérie. Parfait ici, bonjour, tu vas bien? Ça ne se voit pas? S'il te plaît, qu'est-ce que le jeune en veste bleue est en train de raconter comme ça? Vous savez, les dictateurs adoptent tellement un peuple croyant, un peuple qui croit au miracle. Vous comprenez pourquoi ce jeune a prononcé le nom du président au moins 3 fois en 1 seconde. Ce sont des effets des versets bibliques et les dictateurs adorent ceux qui croient aux Bibles. Même Jésus a utilisé les écorces. Le jeune est libre de soutenir. Autre message, bonjour, le détenteur de la modérature. Ce sujet est très sérieux et le beau-père, en plus d'avoir raison, a même peu fait. Il devra servir
il devrait sévir plus brutalement. Mon père s'est opposé au mariage de ma grande sœur parce que dans sa belle famille, les gens déterraient les cadavres avant. Et elle s'est entêtée et aujourd'hui, après 21 ans de mariage, elle se réveille et découvre que son mari l'avait envoûté. C'est Sam Dodja. Autre message ce jour, bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, ce monsieur est tout simplement problématique. Même si c'est ma fille, j'aurais des craintes pour la vie de ma fille. Tout parent rêve d'un avenir meilleur pour ses filles. En plus, le beau-père est un chef, ça veut dire qu'il a fait le Ngambi. Il a vu que ce monsieur vient d'une descendance maudite, raison pour laquelle le beau-père s'oppose farouchement à cette union. C'est Pancras de Guider. Merci Pancras. Alors, je vous amène au plus 33. C'est la France. Que dit la France ce matin? Bonjour parfait, ainsi qu'à ton panel, et merci pour la bonne humeur diffusée. Je voudrais dire merci au grand frère Blériot pour la restauration de la vérité sur l'origine de la philosophie selon Nation Nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Merci Blériot, tu es à la fois sage et intelligent, un modèle pour notre jeunesse camerounaise en manque de repères. Pour la dénonciation, j'aimerais savoir quelle est la religion d'origine du monsieur. Bon. Je ne lui ai pas demandé. On ne lui a pas demandé. Hein. Chez nous, les Ekans, il y a un rite qu'on appelle le Mumvungu pour purifier ce type de personnes. Je pense que s'il aime véritablement la femme, et qu'il aille se soigner, et il aura fait preuve de bonne foi et pourra peut-être obtenir le consentement de la belle famille. N'oublions pas que nous sommes en Afrique et la bénédiction des parents reste importante pour une union. Le mariage, mon petit Minkolo, chez nous les petits, c'est l'union de deux familles. Et c'est une union qu'on scelle entre ces deux entités. Il ne faut pas jouer avec les initiés. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Est-ce que chez vous, le Muvungu travaille sur des personnes qui ne sont pas originaires de l'ère culturelle Fambeti? Parce que le monsieur est originaire du nord-ouest. Vous voyez? Et la femme est originaire du centre. Oui, ça peut aller. Parce que la femme est du centre. Non, moi je dis pour le monsieur. Oui, on peut bien le traiter parce que sa fiancée est du centre. On peut bien faire le Muvungu. D'accord. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que dans la famille du futur gendre, hein, oui, sa famille. Voilà, il y a un problème d'égrégore. Il faut d'abord détruire cet égrégore-là. Ce qui fait que quand on n'a pas coupé ce lien, on chasse cet égrégore. J'ai dit, même construire une maison, il ne peut pas. Il ne pourra pas. Bon, je ne voulais pas dire des choses comme ça. Autre message ce matin. Bonjour parfait et au panel, très belle émission. Pour la dénonciation, la première femme a découvert l'histoire louche de son mari et a divorcé. C'est Claude Dongosso qui envoie le message. On repart du côté de la France. C'est le plus 33. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bonjour le plateau et bonne émission. Moi, je vis en France et j'ai 4 enfants nés en France. Un garçon et 3 filles. Mes filles savent que si elles me présentent quelqu'un, je vais enquêter sur la personne et je peux dire non et ce sera non et ce n'est pas moi qui vais céder. J'ai mis le paquet pour l'éducation de mes enfants, ce n'est pas pour accepter n'importe quoi et c'est comme ça et ça marche aussi pour mon fils. Bonne émission. Tant mieux. Vous êtes compliqué, hein? Tant mieux. Alors prenons rapidement 2 derniers messages, hein. Je vous amène pour cela au 241. C'est le Gabon. Le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour parfait et à ton riche panel, toutes mes excuses pour le hors-sujet. Ma parole n'est pas une profession de foi, certes, mais je reviens sur le sujet parce qu'il était vraiment passionnant. Grand parfait, quand on aime, on n'oppose aucune condition. L'amour qu'un bébé éprouve envers ses parents est une illustration frappante de l'amour. Le bébé ne cherche pas à savoir si tu es fou ou normal pour t'aimer. Donc, un Camerounais normal et normalement constitué se doit d'aimer son pays. C'est Michel Kameni du Gabon qui envoie le message. Je pense qu'il revient sur le sujet d'avant-hier. Hein? Oui, mais je lui dis que quand le lait du bébé est gâté, l'infirmier dit que le bébé ne doit plus prendre ce lait. On part au plus 32. C'est la Belgique. Bonjour parfait, ici il y a vous, il y a votre panel. N'hésitez pas à crier une cagnotte. Go for
GoFundMe pour un groupe électrogène. Nous, fans de votre émission, allons vous soutenir financièrement. C'est Céline depuis Bruxelles qui envoie le message. Parfait, pourquoi tu passes dessus? C'est très important. C'est pas parce que nous ne prenons pas l'habitude de le dire. Si quelqu'un a une telle initiative, pourquoi passer dessus? Il y a quelle honte à cela? Je ne veux pas qu'on dise que je suis comme Gando qui est mendiant. Non, tu as fait de la mendicité. Parce que c'est pas toi qui as initié la quête. C'est la proposition vient de la Belgique. Il faut saisir les opportunités. Bien de choses se passent, parfait. Il y a des médias qui sont soutenus, il y a des organisations qui sont soutenues. Il ne faut pas faire la fine bouche lorsque la proposition vient de quelqu'un de bonne foi. Il faut simplement éviter les propositions piégées. Celle-là, je crois qu'elle est de bonne foi. Elle est sincère. Et puis, on peut en parler. On peut en parler. Très bien. Il faut on va s'entourer d'une certaine légalité. Les levées de fonds publics ainsi sont... Non, ça, on peut envoyer des dons en nature. On n'a pas besoin de... Non, on peut avoir un groupe en nature. Ils achètent ça. Oui, mais il faudrait peut-être que le ministère... Non, votre affaire, monsieur, vous êtes toujours en train de voir qu'on va renverser Biya. Oui, dans tout ça, on va renverser Biya. Tout ce qu'on fait, c'est pour renverser Biya. Non, je n'ai pas dit... Oui, même le groupe électrogène. Le groupe électrogène va renverser Biya. Pourquoi Biya nous donne un groupe électrogène? Pour le moment, nous n'en avons pas. Non, qu'il règle le problème d'électricité au Cameroun. De toutes les façons, c'est une initiative des téléspectateurs. Hein. Oui, il y a Céline depuis Bruxelles. Organisez-vous et essayez de voir ce qu'il y a lieu de faire. Nous n'avons aucun souci. Nous sommes restés toujours. Il n'y a même pas d'orgueil. On sait que Médiature va dire que le consultant a demandé qu'on les aide. Oui, aidez-nous. Voilà. Même l'État demande les aides. Non, moi je dis aidez-nous. On n'a pas les 13 millions là pour le groupe électrogène. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les matins de 10h à 11h52. C'est une autre manière de faire la télévision. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler de la jeunesse au Cameroun. Nous marquons un arrêt pour nous poser la question, celle de savoir quelle est l'importance de la célébration de la fête de la jeunesse dans notre pays. Le pays que dirige le président de la République Paul Biya. Je commence donc d'abord par Patrick Marius Ondundu pour que nous puissions d'abord nous entendre sur les termes. C'est vrai que à un moment donné, il y a eu un vaste débat qui est jeune et qui ne l'est pas. La jeunesse va de quel âge à quel âge? Alors, pour vous, on peut situer la jeunesse de quel âge à quel âge? Qui est jeune et qui ne l'est pas? Alors, c'est une question assez complexe et c'est une question très pertinente. Lorsque on parle de jeunes, il faut peut-être savoir que sur le plan purement professionnel, à partir de 18 ans, on acquiert ce qu'on appelle la maturité professionnelle. Et ça veut dire qu'avant, on était peut-être jeune. Et en même temps... Avant, on était enfant? Oui, pratiquement, oui. À partir de 18 ans, c'est également la majorité pénale. Maintenant, à partir de 20 ans, nous avons la majorité électorale. À partir de 21 ans, c'est la majorité civile. Les Nations Unies ont situé, n'est-ce pas, l'espace jeunesse entre 15 ans et 35 ans. Ça, c'est ce que les Nations Unies, sur le plan mondial, c'est ce que nous entendons par jeunes. Sur le plan purement anthropologique et biblique, la jeunesse se situe, n'est-ce pas, entre 7 ans et 77 ans. Je crois que en réalité, ce problème de jeunesse est donc complexe à ce niveau. Mais je crois que de manière générale, s'il faut donner, n'est-ce pas, notre point de vue est que on est jeune lorsqu'on est effectivement, lorsqu'on présente sur le plan physique un plan physique qui est beaucoup plus proche, effectivement, qui fait vraiment jeune. Et lorsque ça veut dire que sur le plan
purement individuelle. On peut être jeune, peut-être jusqu'à 65 ans, jusqu'à peut-être 70 ans. Les Chinois, par exemple, lorsqu'on va en Chine, on trouve que on est jeune jusqu'à 65 ans parce que... 65 ans. Oui, on est toujours jeune. Oui, c'est ça, on est toujours jeune. Lorsqu'on entre peut-être dans le Parti communiste chinois estime que à 65 ans, à 60 ans, on est encore jeune. Vous comprenez un peu. Donc, ce problème de jeunesse, je le dis, sur le plan anthropologique, il est ce qu'il est, mais je crois que également sur le plan physique, il y a des déterminants, il y a des éléments qui prouvent qu'on est jeune. Donc, le problème de la jeunesse est complexe. Mais sur le plan moral, il faut savoir que le jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un qui cherche, n'est-ce pas, à acquérir une sorte d'expérience. Donc, les jeunes au Cameroun, nous considérons que c'est généralement les jeunes scolaires, les jeunes universitaires, jusqu'au moment où ces jeunes peuvent effectivement commencer à travailler. Donc, voici un peu cette complexité sur le plan de la jeunesse. Ces différents points de vue convergent quand même à une chose, c'est que on est jeune quand on est debout et que on a peut-être pas trop d'expérience dans la vie. Merci Patrick Marius, Antoine Awanam. Allons donc un peu plus. Enfin, oui, Pierre Blériot, oui. Vous aviez quelque chose à ajouter ou à contester? Oui, j'ai un problème avec les concepts lorsque nous les prenons comme ça. Monsieur Patrick Ondondo a effectivement égrené tout ce que les gens disent. Mais nous-mêmes, nous savons ce que... Pourquoi nous fuyons ces choses-là? Quand on parle des enfants, personne ne doute de là où s'arrête l'enfance. Quand on parle des vieux, les gens commencent à douter parce que ça semble péjoratif. Ici, sur ce plateau, il y a un jeune et il y a quelqu'un qui est en train d'achever sa jeunesse. Nous ne sommes plus jeunes. C'est clair. Et nous le ressentons nous-mêmes. C'est clair. Même notre érection matinale pose problème. Voilà. Oh, vraiment, nous le ressentons nous-mêmes. Vous avez vu vos jeunes joueurs à la Coupe d'Afrique. Voilà les preuves, quand vous cachez, vous malmenez avec les âges et tout ça, vous vous déchirez à tout moment. Nous sommes... Les choses que nous faisions ici, toi et moi, quand nous étions jeunes, c'est notre corps qui nous informe. Maintenant, même si nous ne disons pas aux gens dehors. Et parfois, ils vous informent brutalement. Brutalement. Donc, vraiment, passé 35 ans, donnez-vous un autre nom. Vous n'êtes plus jeune. Même si vous ne travaillez pas, sachez simplement que c'est la vie qui vous a pris en retard. Parce qu'à 34 ans, un monsieur était chef d'État au Cameroun. Ouais. Âgé de 34 ans, lui il était chef d'État dans le sommet de l'État. Aujourd'hui, ils ont inversé. Et on crée ça pour donner l'impression qu'il n'y a pas les vieux et les vieillards. Parce qu'il n'y a pas que les vieux. Il y a le 3e âge. Mais il y a aussi le 4e âge. Par exemple, quand vous regardez, notre gouvernement est fait de 2 autres âges. 3e et 4e âge. Voilà. Donc, la Bible n'est pas là dans 760. Ça, c'est les chansons françaises d'amour. La Bible ne dit pas qu'on est jeune jusqu'à 77 ans. La Bible fixe même l'âge de la mort à 70 ans. Et 80 pour les plus robustes. Donc, ce que nous voyons là, ils ne sont même pas comptés dans la Bible. Merci Pierre Blériot. Antoine Awana, depuis que nous célébrons la fête de la jeunesse, avez-vous l'impression que pour le cas justement des jeunes, il y a eu une amélioration? Tous les 11 février, on célèbre la jeunesse. Tous les 11 février, on célèbre la jeunesse. Tous les 10 février, le président fait un discours à l'endroit, comme lui-même le dit souvent, de ses jeunes compatriotes. Mais au niveau des faits, qu'est-ce qui a changé au sein de la jeunesse camerounaise? Ce qui a changé au sein de la jeunesse, c'est que la jeunesse va de mal en pire. À quoi sert donc la fête? La fête, elle est commémorative. À quoi sert une commémoration sans effet? Voilà, c'est la grande question sociologique qu'on se pose, parce que ça ne sert pratiquement à rien. Sinon, c'est juste consommer le budget, faire des réjouissances populaires et puis basta. Or, ce n'est pas ça l'objectif de cette fête.
Parfait. Je vais vous donner un peu quelques 3 faits saillants. Allons-y. De cette fête. La première fête de la jeunesse, vous savez en quelle année elle a été célébrée? Première fête de la jeunesse, 11 février 1966. Tout à fait. Voilà. 11 février 1966. Pourquoi cette fête de la jeunesse? Parce que les jeunes, je crois que il fallait même poser ces questions aux jeunes pour qu'ils nous disent effectivement ce que c'est que. Parce qu'ils sont là, j'ai comme impression qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le 11 février. Et le 11 février... S'il faut entrer dans l'histoire, le 11 février devrait même être une date triste. Hein. Oui, non seulement une date triste, mais il ne faut pas confondre le 11 février 1856, qui était l'apparition à Bernadette Soubirous, là-bas dans les Pyrénées. Il ne faut pas confondre avec ça. Le 11 février aussi est une date triste, parce qu'on a perdu une partie de nos frères. De nos frères. Et il y a eu un référendum entre le Cameroun oriental et occidental. Nous avons perdu combien? Et ce jour-là, nos frères avaient décidé de se rallier au Nigeria. Le référendum donnait les résultats suivants. 333 230 Camerounais, anglophones et francophones, ont décidé de se rattacher au Cameroun. Et puis maintenant, 244 037 anglophones ont décidé d'aller, d'autres Camerounais ont décidé d'aller au Nigeria. Et cela a été fait. Et cela a été fait. On a partitionné notre pays, on a perdu une grande partie. Parce que quand vous voyez les États de Maïdougouri, Adamaoua, tout ça, c'était dans le Cameroun. Hein. Ces États-là, on les a perdus. Aïdjo a été floué. Bon, ça, c'était à son époque. Maintenant, Aïdjo, qui savait qu'il y avait eu tristesse, vous allez reprendre la parole à Wana, a plutôt cherché à renverser la vapeur. Il a dit, sortons de la tristesse. Moi, je mets plutôt cette date pour célébrer la jeunesse. Pour célébrer la jeunesse. Et il a donné 2 déterminants à cela. Le premier déterminant, c'était quoi? Bon, il y a ce référendum dont j'ai évoqué tout à l'heure là. Maintenant, l'autre volet était diplomatique. Alors, la diplomatie, c'était par rapport à quoi? Par rapport à Israël. Le Cameroun a entretenu des relations, ou entretient toujours des relations avec l'État hébreu. Alors, le 11 février, il y a eu, dans les années 65, des relations diplomatiques très poussées entre Israël et le Cameroun. Le ministre de la Jeunesse est allé en Israël, en ce jour-là. Et en retour, son homologue israélien, il est arrivé au Cameroun. Ils ont donc soudé ces liens-là. Ça a donné beaucoup de choses. Le service civique dont il parle, vous savez là où ça se trouvait avant? Le service civique? Oui, de participation au développement. Ça se trouvait localement ou bien? J'ai dit localement au Cameroun, ça se trouvait où? Bah, c'est pas un des incollables. Je vais lui dire que tout est arrivé à Binkama. Là où il y a la garde présidentielle à l'heure actuelle. C'est Israël qui est en formation, la GP. La GP, c'est là. Parce qu'il faut connaître l'histoire, chers jeunes. Il faut connaître l'histoire de son pays. Voyez, à partir de l'histoire, vous allez maîtriser un certain nombre de choses. C'est ça. Bien, il y a ça, il y a aussi. Bon, maintenant, l'autre problème, je l'ai évoqué à l'entame de mes propos, la célébration même de la fête de la jeunesse. À l'époque, c'était un mois, le mois de février tout entier. Mais les gens, ils se sont assis, les décideurs, ils ont essayé de dire que voilà, ça prend un mois, ça freine, ça ralentit, ça compromet un peu certaines réalisations économiques. Et puis maintenant, le calendrier scolaire, il fallait donc ramener ça à une semaine. Allons donc dans les faits réels, parfait ici. Quand vous regardez cette fête-là, c'est célébré actuellement pendant une semaine. À notre époque, c'est pas très loin. Bon, je crois que je suis le plus gros vieillard du plateau, du panel ce matin. Vous n'avez pas vérifié mon acte de naissance, hein? Bon, oui, je vous le concède. Accordé avec faute. Donc, nous, on avait des festivités qui préparaient, vous voyez, la fête de la jeunesse. Les retraites au flambeau, vous les avez encore? Si. Oui. Ah, voilà. Comment ça se fait? Ce n'est pas pour aller fumer la chicha, hein, dans les bars, ou aller se droguer, prendre le tramadol et autres. Mais nous, on faisait vraiment, on chantait, c'était convivial. Parfois, il y avait des rencontres interscolaires, des villages. On s'est dit, parce qu'à Aïdjo, son objectif était quoi? De souder des liens entre les jeunes de la partie occidentale et la partie orientale du Cameroun. Pour souder ces liens-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a changé l'histoire des républiques fédérales et il a mis la République unie du Cameroun. Parce que nous, quand on allait au défilé,
On chantait, vive Aïdjo, vive Foncha, et tout ça. On tapait les petits tam-tams là, les tambours, le paquet, des bâtons. Tu as le bâton sur la tête, celui qui est derrière toi, il tape. Pap. Ça, c'est on soudait. Et on chantait l'hymne en anglais et en français, mais sans savoir même, parce que l'anglais n'était pas encore très vulgarisé dans le Cameroun oriental, comme à l'heure actuelle. Donc on chantait comme ça, c'était pour resserrer des liens d'unité entre les deux Cameroun, qu'on avait malheureusement divisé après l'échec de l'Allemagne pendant la guerre mondiale. Vous avez chuté. Donc, je vais donc chuter en disant que l'importance, ici, parce que c'est de ça que votre problématique, sur la portée même de cette fête-là. Cette fête-là a une grande portée pour les jeunes. La première portée pour moi, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme. Parce que quand nous voyons comment les jeunes se comportent à l'heure actuelle, je ne fais pas un procès contre les jeunes, mais tout dépend de l'éducation. L'éducation dépend de celui ou de celle qui t'a éduqué. Nous, les parents, nous sommes responsables au moins à 70% par rapport à l'éducation, aux dérives des jeunes à l'heure actuelle. Il faut refaire ça. Ici, on avait un livre, on appelait, c'était Mbarambaraga qui avait rédigé ce livre, l'instruction civique. J'avais évoqué cette histoire avec le drapeau vert ou jaune. J'avais évoqué ce problème-là en Djamena. J'avais dit, qui peut dire actuellement, le titre du livre c'était « J'aime mon pays, le Cameroun ». Je m'en réjouis, hein, quand on a mis... Ce qu'on a fait là devant le Premier ministère, c'est du plagiat. Oui, c'est Mbara. J'ai étudié, « J'aime mon pays », c'était le titre du livre. « J'aime mon pays, le Cameroun ». Alors, ça c'est une marque de patriotisme à nul autre. J'aime mon pays, le Cameroun. Actuellement, est-ce que les jeunes aiment leur pays, le Cameroun? Est-ce que le Cameroun aime même d'abord les jeunes? Vice-versa. C'est la grande question. C'est pour ça que j'ai dit que les parents, les éducateurs, tout ça, mélangé. Et l'environnement. Antoine Awana. Oui, on va dans le passage. Voilà en quelques secondes. Vous faites quand même effort pour que le jeune sur le plateau. Juste une anecdote. Lorsque le Cameroun a trait le Nigeria à la Cour internationale de la justice, quand on a donné la parole au professeur Bipin Woum, et c'est qui a touché. De regretter mémoire. Oui, de regretter mémoire. Et c'est cette affirmation, il a dit que bon, les autres sont présentés comme ils sont présentés. Moi, je suis professeur émérite de droit constitutionnel. Je suis venu ici pour défendre mon pays. Vous comprenez un peu? Alors que les autres se présentaient comme les avocats de tel, lui, il a dit que non. Il s'est présenté comme un patron, que je suis ici pour défendre mon pays. Devant les juges, les juges de la Cour internationale de justice. Et ça a vraiment touché les juges. Effectivement, il y a un chansonnier là, Vaniste Enama. Lui, il fait ces choses, c'est un spécialiste des improvisations. Mais il a toujours le drapeau du Cameroun qu'il couvre. Il est en Côte d'Ivoire maintenant. Il fait, quand il commence sa chanson, il dit Manakono Linga, ça c'est du patriotisme à l'autre pareil. Or, actuellement, il y a d'autres qui se suent les pieds avec le drapeau du Cameroun, qui font du n'importe quoi avec ce drapeau du Cameroun-là. On va passer la parole. Les levées de couleurs, je vous en prie, je suis par là. Les levées de couleurs. Chaque lundi matin, sur toute l'étendue du territoire au Cameroun, on levait le drapeau. Et il y avait un jour clairon. Personne ne bouge. Même la mouche, même si la mouche vous pique, vous restez immobilisé. Mais maintenant, va aller dans les ministères, les sous-préfectures, les préfectures, les districts. Vous voyez le drapeau du Cameroun qui est délavé, déchiré. Le sous-préfet là. Il ne peut pas changer. Vous voyez un peu. C'est que ça, avec ça, vous voulez qu'on aime le Cameroun comment? On se confronte au Cameroun comme si nous étions là. Qu'il n'a pas un budget. Il n'a pas un budget. Mais par patriotisme, le drapeau ne coûte que 5 000 francs. Il prend 5 000 mains. Au lieu d'aller boire les bières dans le bar pendant toute une journée avec le budget de l'État, il peut quand même enlever 5 000 francs. Par patriotisme, il remet le drapeau neuf. Merci Antoine Awana. Passons la parole à M. Minkoulou, qui est justement le plus jeune du plateau. Monsieur Minkoulou, lorsque vous observez la jeunesse camerounaise, avez-vous l'impression que l'État a beaucoup fait pour cette jeunesse, ou alors on va parler comme certains pour dire que la jeunesse a été abandonnée dans notre pays, le Cameroun? Bien, monsieur Parfait, pour commencer, je vais d'abord commencer à rectifier, peut-être que faire une observation à ce que monsieur Antoine a dit tout à l'heure, qu'au niveau du monument,
J'aime mon pays, le monument Le Patriote, ce n'est pas du plagiat, que c'est plutôt de la matérialisation. On a pris une idée d'un livre pour la matérialiser. Donc, ça ne sera Vous avez demandé l'autorisation à celui qui Ils n'ont même pas cité celui qui a eu l'initiative. Vous avez cité que c'est Balabara qui est l'initiateur de ça. Est-ce que vous êtes renseigné s'il n'est pas cité? Il n'est pas cité, c'est où? On doit dire que... Laissez le jeune là. Maintenant, s'agissant donc de la jeunesse, Monsieur Parfait, bien, moi je peux me réjouir à mon petit niveau, n'est-ce pas, de ce qu'aujourd'hui, nous constatons des efforts qui sont faits par les pouvoirs publics pour l'épanouissement des jeunes. Moi, c'est en 2014 que je suis ancré, que je suis allé me faire former au service civique à Ebolova pour le réarmement moral, les bonnes habitudes républicaines, l'intégration nationale. Parce qu'effectivement, le chef d'État a constaté que la jeunesse, de plus en plus, est ancrée dans la dépravation. Et le service civique a donc été mis pour réarmer cette jeunesse-là, pour la ramener sur le droit chemin. C'est le but du service civique. Aujourd'hui, nous, en tant qu'appelés du service civique, pères éducateurs, notre devoir est de ramener, sensibiliser nos jeunes frères, nos camarades, nos collègues peut-être, à aimer ce pays. Monsieur Antoine a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de patriotisme. Moi, je dirais que c'est faux parce que je me souviens, en tant qu'enfance, on ancrait, vous ancrez dans un taxi ou bien dans un salon de coiffure. On voyait que les drapeaux américains, français et tout ça. Les gens avaient le rêve américain. Mais il suffit aujourd'hui, vous voyez presque dans tous les taxis, vous voyez quelqu'un qui peut se mettre un drapeau, quelqu'un qui se... Ça veut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse est plus... Les gens ont le rêve camerounais, effectivement. Au moment certains pensent qu'ils ont le rêve canadien. Non, c'est un peu ce jeu. Les gens ont maintenant le rêve camerounais. Ça sera toujours pareil, effectivement. Et ils s'habillent comme le rêve camerounais. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. C'est pas parce qu'une certaine opinion a un rêve canadien que la majorité a ce rêve-là. La majorité est silencieuse. La majorité n'est pas M. Antoine ou bien M. Niemet. La majorité est silencieuse. Et ils aiment ce Cameroun. Et nous savons que des efforts sont faits. Aujourd'hui, on a parlé du plan spécial. Beaucoup d'efforts même. Beaucoup d'efforts même, oui, merci. Les jeunes sont déjà à l'aise. C'est peut-être mon cœur. Les jeunes sont même à l'aise. Monsieur Niemet, permettez absolument de s'exprimer. La chicha, fumer la chicha, faire ceci, ce sont les dérives de la jeunesse. Ah bon, pourquoi? Moi, vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse qui dérive que de la délinquance juvénile. Pour moi, je dirais, comme Branham disait souvent, que ce n'est pas de la délinquance juvénile, mais c'est plutôt de la délinquance parentale. Non, c'est la morale. Pourquoi? Qui est battue en brèche. C'est un problème de morale morale. Battue en brèche. Oui. Il y a une dégradation de la morale dans le Cameroun actuel. La morale. Moi, je n'accuserai pas assez nos parents, mais je vous dis très clair, Monsieur Parfait, ici, vous avez vos enfants, est-ce qu'ils fument de la chicha? Non. Pourquoi? Ce n'est même pas imaginable. C'est pas imaginable, parce que vous les avez éduqués assez. Mais pourquoi les autres fument la chicha? N'ont-ils pas de parents? Le chef d'État a les enfants. Allez. Le chef d'État a les enfants. Bien sûr. D'accord. Ils font quoi? Non. Là n'est pas le sujet. Ces enfants-là sont éduqués. Ces enfants-là sont suivis. Et ils savent même que si je fais ceci, mon parent ou bien mon papa sera mécontent de moi. Alors nous allons nous résumer. Hein. Je veux me résumer avec toi, M. Mikolo. La jeunesse au Cameroun, on peut se dire qu'elle est prise en compte par les pouvoirs publics. Si. D'accord, merci bien. Pierre Blériot-Niemek, fête de la jeunesse au Cameroun, quelle importance? Non, il faut arrêter cette affaire quand on a des jeunes comme ça. Comment ça? Il parle de la délinquance parentale. Oui. Il dit donc les jeunes, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. C'est parce que les parents... Toi, ils croient que nous, on avait les parents. Les parents n'ont pas souvent été là. J'entends les gens dire non. Un jeune a de l'énergie, il a de l'impétuosité, mais il doit faire attention au chemin sur lequel il marche. Parce que la route a des trous. L'environnement, oui. J'ai connu beaucoup, je ne sais pas pour t'apeurer, j'ai connu d'autres jeunes. Lorsque nous étions en fac, passaient le temps à créer des associations, presbytes, ceci, cela, chantaient ce genre de louanges. Les jeunes
ont montré qu'ils ne valaient pas grand-chose. C'est 68% les jeunes de la population camerounaise, avec aucun poste de commandement, avec aucun poste de direction. Il n'y a pas un seul ministre jeune, selon l'âge que je vous ai donné. Il faut arrêter de dire les gens de 50 ans. Là-bas, c'est votre âge. Non, alors votre âge n'est pas l'âge de la jeunesse. Ce n'est pas une affirmation. C'est quoi l'âge de la jeunesse? L'âge de la jeunesse, on a dit ça va de 7 ans à 77 ans. Donc, bon, maintenant tu connais le niveau moyen de mort, le taux de mort au Cameroun? Vous en connaissez? Le taux de mortalité. L'âge limite au Cameroun, l'âge moyen des Camerounais, l'âge moyen de vie des Camerounais. C'est 49 ans. C'est 49 ans. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Camerounais vieux. Non, c'est 51 ans. Et ça, même quand tu auras même... Pour les femmes. Non. C'est 57 ans déjà pour les femmes. Même à 60 ans, lorsque nous serons à l'âge de la jeunesse jusqu'à 77 ans... Nous avons parlé de l'âge moyen. Non, il n'y a pas de jeunes ministres au Cameroun. Oui. Tous sont des vieux. Tous les ministres camerounais sont des vieux. Si un ministre est jeune, là, il me dit, moi je suis jeune, on va voir dans tous les aspects. Ils ne peuvent pas faire 100 mètres en courant, c'est les vieux. Bon, on ne va pas comme dire que tous les ministres sont vieux. Tous les ministres au Cameroun sont vieux. Il n'y a pas un jeune ministre. Non, Malachi n'est pas vieux. Malachi est vieux. Non. C'est mon ministre. Basileke n'est pas vieux. Il est vieux. Comment ça? La jeunesse s'arrête. Moi, je suis vieux. Ils sont vieux. Ils sont vieux. Ils ne sont pas jeunes. Il ne faut plus leur dire ça. Ils ne sont pas jeunes. Non, ils ne sont pas jeunes. On peut penser qu'ils sont vieux. Non, ils sont où? Ils sont adultes, tu parles. Les adultes, les vieux. Monsieur, on peut dire que vieux, c'est à partir de quel âge? À partir de 50 ans. C'est des vieux. À 50 ans, c'est des vieux. C'est des vieux. Le vieux, bientôt vous serez vieux. Non, pas. Donc, dans un pays où les vieux sont en train de convaincre les jeunes que eux aussi, les vieux, sont jeunes, on peut s'attendre qu'à cela. Si on est donc jeune jusqu'à 77 ans, pourquoi les gens, là, les Malachis ne vont pas défiler le 11 février? Pourquoi il n'est pas élève, il n'est pas étudiant. Montrez-moi donc les gens de 50 ans qui vont défiler le 11 février. C'est quelle rubrique? Il n'y a pas les jeunes qui défilent le 11 février. Assumez votre âge. Défendez vos problèmes. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que nous. Vous pouvez pas abandonner votre sort et venir nous dire que nous sommes jeunes. Nous ne sommes pas jeunes, nous sommes vieux. Et nous devons vous aider à grandir, vous aussi. Et vous-même, vous devez revendiquer vos places. Et il refuse de le faire. Merci, Bernardo Basson. Le jeune au Cameroun, ça fait plaisir ou alors ça fait pitié? Globalement, ça fait pitié. Parce que le jeune Camerounais n'a pas saisi pour le moment les enjeux de sa civilisation et de sa génération. À la vérité, bon, j'ai rien contre M. Minkoum, je ne vais même pas lui faire un procès, mais M. Minkoum, je vous suggère juste de faire la nuance entre le jeune prospectif et le jeune paresseux. Dans un pays comme le Cameroun, le jeune paresseux est celui qui s'attache au gouvernement actuel, non pas pour proposer de manière forte les choses pour qu'elles évoluent, mais pour le caresser dans le sens du poil. Parce que le risque, c'est qu'il se fasse coopter. Et au Cameroun, parfois, les jeunes ne sont pas cooptés pour que leur intelligence soit mise à profit, mais ils sont cooptés pour qu'on détruise leur intelligence et qu'on la pervertit. Ça, c'est un conseil donné parce que je pense que je suis votre aîné, tout humblement. Maintenant, parfait, ici, la jeunesse camerounaise a des problèmes sérieux qu'il faut prendre en compte. Elle a besoin d'être institutionnalisée. Il faut une jeunesse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle a besoin de fonctionner avec une direction, avec un sens, avec des projets établis et avec une vision claire de comment est-ce qu'elle compte se positionner, parce que le Cameroun ne doit plus être vu comme un pays du présent, mais comme un pays d'avenir. La transition camerounaise, ou la transition de Paul Biya, elle est en train de s'ouvrir. Paul Biya est encore là, pour quelques années, pour quelques temps, mais on doit déjà penser à son départ, pas pour le faire partir de force, mais parce que même naturellement parlant, c'est pas criminel de penser qu'un monsieur de son vécu et de son âge peut déjà laisser la place. Donc les jeunes doivent se constituer en force motrice, en force institutionnelle pour voir l'avenir du Cameroun et lui suggérer une direction, estimant que celle qui jusqu'ici a été suggérée a fait son bonhomme de chemin, n'a pas répondu à tous ses problèmes, elle-même doit prendre en compte ces problèmes et les solutionner par la force qui est la sienne. Parce que le jeune a la force, tandis que le vieux a la sagesse. Deuxièmement... Il y a des vieux qui n'ont pas de sagesse. Un jeune con devient un vieux con. C'est pas comme si à vieillissant ça s'agit. Mais j'aime le cas général. Non. Merci pour la correction, M. Niemek. Deuxième chose,
le jeune Camerounais doit comprendre qu'il y a des enjeux politiques présents dans lesquels il doit compter. Il doit être actif dans le jeu de décision politique. On doit tenir compte de ses aspirations en considérant la politique du Cameroun. Auquel cas, il devient juste un valet à qui on rationne un certain nombre de choses pour le soumettre à des pratiques. Or, on devrait lui demander son avis et il devrait impacter. Mais pour cela, il faut qu'il soit intelligent, structuré, cohérent et que les jeunes de cette catégorie-là forment donc, comme je dis, une unité de valeurs. Au Cameroun, les jeunes sont en train de perdre leur valeur. Ils l'ont même perdu au profit de certains vieux, parce que le procès, on peut le faire pour les jeunes et également pour les vieux. Parce qu'il y a des vieux qui ne travaillent pas pour la jeunesse. Donc ces jeunes doivent tenir compte de cela et revendiquer des choses, mais de manière structurée et cohérente. Troisième chose, parfait. Quand le cerveau est formaté, quand on formate le cerveau des jeunes, parfait, comment ils vont le faire? Troisième chose, les jeunes doivent comprendre que les décideurs aujourd'hui ne comptent pas beaucoup sur eux. Et il y a une méthode qui est mise en place pour prouver cela. C'est l'éducation de la jeunesse. Vous voyez? C'est-à-dire, les pouvoirs publics camerounais sont conscients de ce que la jeunesse est très nombreuse en termes d'effectifs. Et si elle s'unifie, si elle devient forte, elle devient dangereuse. Du coup, on liquefie l'éducation pour former des personnes médiocres. Et les quelques brillants, on les enrégimente. Ils doivent être conscients de cela. Et se dire que non, on doit nous-mêmes compléter la formation qu'on nous donne par des outils de formation adaptés à notre génération, les réseaux sociaux. Pour sortir, si vous êtes un jeune structuré et que vous suivez les influenceurs, les influenceuses, désabonnez-vous de ces pages. On va faire ici. Parce que c'est ça qui contribue à pervertir certaines franges de la C'est compris. Patrick, je crois que le discours apparemment n'est pas très d'accord avec Bernard. Le discours qu'il a développé m'a plu dans sa deuxième dans sa deuxième partie et dans sa troisième partie. Et c'est pour cela que tout à l'heure, lorsqu'on commençait l'émission, j'ai dit que les jeunes doivent écrire le livre Parole à la jeunesse camerounaise. Parce qu'il parmi lesquels les gens de l'âge de Wassily King, tu vas les inviter à écrire. Non, je crois que... Ils sont pas jeunes. Non, disons que... Wassily King est jeune. Toi, tu es jeune. Tu es jeune. Oui, je suis beau. Non, comment arrêtez d'entourlouper les jeunes. Non, disons que pas jeune. Non, en fait, je ne suis pas jeune, c'est parce que je suis beau. Non, tu es beau. Tu n'es pas jeune. Oui, mais c'est là que je parlais jeune. Je voulais juste dire qu'effectivement, le livre Parole à la jeunesse camerounaise, c'est la parole qu'on donne à la jeunesse et on nous invite l'ensemble des jeunes à écrire des articles sur ce que c'est pas bien de donner la parole aux jeunes. Laissez les jeunes lire rapidement. Initiez la parole, s'il vous plaît. Non, quand vous leur donnez une tribune, elle est déjà orientée. L'information est dirigée. Laissez les jeunes prendre des initiatives. Nous, les vieillards, là, nous ne voulons pas laisser les jeunes s'exprimer. Même quand ils savent déjà piler les femmes. Il faut dire les choses je retire le mot alors. Voilà, je retire le mot. Mais c'est une réalité objective. Bonjour, parfait. Ici, ce thème est très intelligent. On est jeune au Cameroun de 15 à 35 ans. Pour preuve, pour postuler au CNJC, il faut avoir entre 15 et 35 ans. Parfait, je pense que même le Cameroun tranche l'affaire. Ce message. Non, on a compris. Les concours, c'est jusqu'à 32 ans, les concours publics. C'est parce que c'est ouvert aux jeunes. Mais c'est suspendu même, il y en a encore. Non, c'est pour dire qu'on il y a encore des concours au Cameroun. On n'est pas jeune à 40 ans. Voilà. On est intermédiaire. Bonjour président, bonjour aux jeunes griots, bonjour à monsieur Basson, que l'ensemble des téléspectateurs refusent sa démission du plateau. Perfect, je suis d'accord avec le jeune sur le plateau. La jeunesse camerounaise va tellement bien. Oh là là, nous aimons notre pays et nos jeunes dirigeants. D'ailleurs, notre force et fierté viennent du fait que nous ayons uniquement des jeunes comme dirigeants, avec
un président solide, tout jeune et tout beau, comme ses collaborateurs. Oh, j'aime mon pays, le Cameroun, un pays formidable, avec une jeunesse admirable. Vraiment, ce jeune griot, mieux je ne dis rien, c'est Ilori. Bonjour le panel, dites au jeune Ninkulu que patriotisme ne rime pas avec suivisme. C'est un bon partisan du ayopisme. Repartons du côté du 213. C'est l'Algérie. Perfecto, je m'engage à contribuer dans le pactole GoFund ou PayPal que vous allez lancer, et je propose que vous le lanciez dès demain et rapprochez-vous des cybercommunicants qui ont plus de vues pour qu'ils rendent cette cagnotte plus populaire au public. S'il vous plaît, Monsieur Sa Majesté, excusez-nous. Bon, je parle d'abord pour le PayPal, le GoFund et PayPal. Je pense que cela va être bien fait. Nous sommes d'accord, c'est une initiative des téléspectateurs. Vous a dit tout à l'heure que nous n'allons pas cracher sur une initiative des téléspectateurs. J'en ai même qui m'écrivent déjà inbox. Voilà. Nous verrons comment matérialiser. Et il y a une téléspectatrice qui est ma sœur à moi qui me dit le GoFund n'est pas de la mendicité. C'est un système américain pour l'aide et c'est la bienvenue. Juste un franc symbolique comme nous communique le lien. Nous, téléspectateurs, nous sommes déjà tombés amoureux d'Espace Mini. Nous ferons donc le nécessaire et ça pourra donner quelque chose. Merci. Je vois qu'il y a déjà des appels, de demandes. Bien sûr. On va voir comment matérialiser. Il faut créer une plateforme. De créer une plateforme. Donc. C'est ça le patriotisme économique aussi. Autre message très rapidement. Au 241, c'est le Gabon. Bonjour parfait ici. Je viens de me connecter par WhatsApp à votre chaîne Info TV que je suis de manière assidue. Votre expertise comme modérateur, doublé d'équipe de panélistes de haut vol à chacune de vos émissions font d'Info TV un média de référence sans commune mesure. Continuez sur cette lancée et surtout ne pas vous laisser distraire par des oiseaux de mauvaise augure. Message de Alphonse du Gabon. Allons du côté de l'Italie, c'est le plus 39. Bonjour perfecto, je me demande toujours s'il existe un autre pays où on célèbre cette fête. Le Cameroun est le pays où de 20 ans à 60 ans, une partie non négligeable de la population passe 40 ans de leur vie à chercher le travail. Au point où ces Camerounais croient, après 60 ans, qu'ils sont toujours jeunes. C'est un pays où le travail de certains jeunes consiste à chercher du travail, où les vieux travaillent et les jeunes sont en retraite anticipée. La célébration de cette fête aujourd'hui, avec toutes les dépravations qui vont avec, ne vaut plus la peine. On devrait carrément la supprimer. Merci. Depuis Ferrara, c'est un Ndobo qui envoie le message. On repasse dans la parole au jeune Minkulu. Minkulu, vous revendiquiez même déjà la parole. Bien sûr, tout à l'heure. Je vais d'abord revenir sur les messages de ce type tout à l'heure. Et je vais vous poser une question. La jeunesse camerounaise est plus débravée que la jeunesse italienne. La jeunesse camerounaise est plus débravée que la jeunesse américaine. Débravée autant pour moi. Non, dépravée. Oui, c'est parce que tu n'as pas le temps d'être jeune. C'est dur. C'est l'émotion, excusez-moi. D'accord. Bien. Et je voulais rectifier ce que M. Benado a dit tout à l'heure par rapport à l'institutionnalisation de la jeunesse. Le chef de l'État a mis en place le Conseil national de la jeunesse, qui est une institution qui intervient au niveau du problème de la jeunesse, qui observe et propose des solutions au pouvoir public. Ce que tu as envoyé, t'en fait d'abord regarder les émissions. Maintenant, c'est cette institution-là, si elle fonctionne bien ou pas, là je ne sais pas. C'est à ce moment qu'il faut permettez donc que je tirer prenne le couteau. 2 secondes. Aujourd'hui, le CNJC a été créé. J'aimerais vous demander, depuis environ 10 ans, est-ce que vous avez le bilan du CNJC? Première chose, permettez-moi d'avancer. Deuxième chose, quel est le modèle sur lequel le CNJC a été créé? Pourquoi est-ce que je vous le dis? Au Cameroun, beaucoup d'institutions ne répondent pas à la sociopolitique du Cameroun. Ce sont des institutions qui sont souvent remorquées en Occident, qui sont posées au Cameroun sans base structurelle cohérente. On superpose des éléments, on les brode et on veut un résultat. Aujourd'hui donc, est-ce que vous pouvez nous présenter aux Camerounais qui nous regardent et à moi qui suis sur le plateau humblement le bilan du CNJC depuis qu'il a été créé? Qu'est-ce qu'il a fait? Les emplois qu'il a créés, les jeunes qu'il a formés, les structures annexes qui l'ont accompagné et qui ont
été modélisés pour un Cameroun prospectif et pour un jeune de qualité. J'aimerais le savoir. Effectivement, c'est là le problème, M. Benado. Que... Le CNJC a été mis en place. Oui. Maintenant, est-ce que ceux qui concourent ce CNJC-là font leur travail qui leur a été accordé? Vous vous contredisez. Je ne me contredis pas. Je me contredis pas. C'est parce que vous m'avez coupé. Monsieur Basson, permettez à M. Minkoulou d'aller au bout de sa pensée. L'État a mis le CNJC en place pour pouvoir répondre à ces questions de la jeunesse. D'accord. Maintenant, ceux qui sont les dirigeants de ces CNJC, est-ce qu'ils font leur travail? Je ne suis pas du CNJC. Et le CNJC a été pensé par les Camerounais, par les jeunes Camerounais. Je vais vous faire une révélation. Nous faisons partie de ceux qui ont pensé le CNJC. Vous avez toujours peur. Jusqu'en 84. Non, c'est pas ça. Nous avons travaillé dessus. Une génération, n'est-ce pas, de jeunes Camerounais. Nous avons travaillé dessus. Quel résultat, monsieur? Et nous avons laissé ça, n'est-ce pas, entre les mains du ministre Adoum, qui a continué avec les plus jeunes et jusqu'au ministre Mounouna Fossou. Donc, c'est quelque chose pas les Camerounais. Pour conclure, j'aimerais d'abord revenir tout à l'heure, j'ai oublié ça. Monsieur Niemet a dit tout à l'heure que j'ai cité. Tu corriges nos copies, quoi. A dit que j'ai cité le chef de l'État plus de 3 fois en 2 secondes. Oui. Je me dis que citer le chef de l'État, c'est une institution. Oui. Et moi, en tant qu'appelé du service civique, je me dois de défendre les institutions. Et si je cite une institution, cela n'est pas un manque de respect. Voilà. Tout au contraire. Tout au contraire. Vous êtes un patriote, vous êtes du service civique. Et le président de la République est une institution. Voilà. Et vraiment. Aujourd'hui, le Conseil national des appelés du service civique, nous sommes en train de terminer notre campagne de réévaluation des symboles emblèmes nationaux. Comme M. Antoine a révélé tout à l'heure, les drapeaux et tout ça. Oui. Nous avions mené cette campagne dans les institutions où nous avons sensibilisé certaines institutions qui nous ont reçus à la maniabilité de ce drapeau, à l'entretien et tout. Parce qu'on a constaté ça. Mais en dehors du drapeau, nous sommes en train de nous préparer pour la phase 2, qui est l'hymne national. Nous sommes en train de faire les investigations au niveau du glacier et tout ça. Donc aujourd'hui, le président national s'est déplacé pour la Benoué, sans plus précisément pour un travail avec les jeunes. Le président du Conseil national des appelés du service civique. Il faut qu'il vienne dans mon petit village à Zangali. Quand il va dans la Benoué là-bas, parce qu'il cherche quoi? Il cherche les bureaux climatisés, de belles voitures. Mais il faut qu'il marche à pied pour arriver dans mon petit village, pour sensibiliser. Il y a la jeunesse là-bas. Il ne va pas marcher dans tous les villages du Cameroun. Il devrait le faire. Parce que c'est un conseil national. Oui, c'est un conseil national. Ils doivent marcher. Comment ça se passe, monsieur Parfait? Non, on n'a plus de temps. Le temps qui nous était accordé est arrivé malheureusement. On va l'accueillir chez moi. Mais qui vient à pied? Parce que là-bas, il n'y a même pas de chose à le faire. Donc, on dit merci à Antoine Awana qui était là ce matin. Merci au jeune Minkoulou qui était également là ce matin. Merci à Patrick Marius Ondunduo. Merci à Pierre Berriot. Merci à Bernardo. Nous réitérons donc la volonté des téléspectateurs. Je pense que j'ai des environ une centaine de messages de téléspectateurs qui sont partants pour soutenir Info TV à acheter un nouveau groupe électrogène. Lundi, je pense qu'on va vous dire comment cela va se passer de manière formelle. Mardi. Voilà m'appeler pour le contrôle parce que c'est toujours comme ça. Rassure-toi, il y aura visibilité et lisibilité. Parce que ici, Info TV, c'est la clarté et surtout la clairvoyance. Et surtout, ramenez le même panel, s'il vous plaît. Merci. C'est notre initiative, oui. C'est le même panel. 12h, vous allez justement retrouver le journal de la mi-journée. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude tous les dimanches. C'est dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine, libre expression. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end avec tout ceci. Que faites-vous encore?